Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à l'horoscope chinois pour l'année 2022. Et cette année 2022 est l'année du tigre. Donc le tigre symbolise la réussite et la chance, l'avancement dans tous les domaines. Donc car le signe du tigre est généralement ambitieux, il se lance souvent des défis et il met toute son énergie pour réussir. Donc voilà, cette année, on devrait avoir tous cette énergie de détermination, de motivation pour avancer dans tous les domaines. Donc c'est super. Alors donc les amis, pour la guidance, on va commencer par la dominante de l'année. On va utiliser pour ceci l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra un arcane majeur pour voir aussi une autre dominante avec le tarot doré. Et après, on fera un taroscope avec l'Illuminated Tarot. On verra le pro, le love, l'émotionnel, le conseil et la surprise de l'année 2022. Donc là, vraiment, on va voir les grandes lignes. D'accord, on va voir peut-être le plus important. Peut-être que ça sera beaucoup de conseils plutôt que des prédictions également. Voilà les amis, là juste après, je vous mets le tableau avec l'année selon chaque signe astrologique. Comme ça, vous pouvez après savoir quel signe vous êtes en astrologie chinois. Et sinon, pour ceux justement qui veulent le savoir, voilà, comme ça, c'est plus simple comme ça, au lieu d'aller chercher des calculs sur Internet. Voilà les amis, je vous envoie tout de suite le tableau. Et puis, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes avec chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour accéder à votre guidance. Moi, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que la guidance va vous plaire. Et j'attends vos commentaires, j'attends vos likes et j'attends vos abonnements. Merci, à tout de suite. Vous, les personnes qui sont rats, j'espère que vous allez bien. Moi-même, je suis ce signe en astrologie chinoise. Donc, on commence tout de suite et on va voir donc comment peut se passer notre année 2022. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie et on va voir la dominante pour notre année, les rats. Alors, femme qui tient une pièce de monnaie. Bon, les amis, ce qui va compter là pour cette année 2022, ça va être l'argent, ça va être le travail, ça va être les projets, d'accord, financiers, professionnels aussi, et ça va être aussi la valeur qu'on se donne durant cette année. Donc, écoutez, c'est quand même une très très belle énergie. Les rats, nous allons être assez sûrs de nous durant cette année. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, la santé et la valeur des choses, des gens, ce qu'on se donne, peu importe, ça va être vraiment très très dominant chez nous aussi. On pourrait cette année avoir aussi l'aide d'une femme, ok, concernant des questions voilà, financières ou au niveau de la santé ou professionnelle, peu importe. On peut avoir une association avec une femme aussi. On peut avoir cette rencontre aussi à l'endroit où on gagne de l'argent. Donc ça peut être quelqu'un qui travaille avec nous. Ou sinon, on peut avoir aussi cette femme riche et respectable aussi. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut être vous aussi, les rats. Ça, c'est possible pour cette année. Allez, maintenant, on va voir... Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ouais, un arcane majeur. Si on y va, on va voir quel est notre arcane majeur pour cette année, les amis. Allez, je vais prendre cette carte. Et donc, notre arcane majeur pour nous est la justice. Donc, vous voyez, on peut avoir des choses qui se stabilisent. On peut avoir aussi cette année des décisions à prendre, d'accord, en rapport soit avec les valeurs, soit avec l'argent. Je vois plutôt l'argent ici. On a une stabilité aussi financière. On peut avoir aussi des coups de chance, d'accord. La justice, c'est aussi justice divine. Quand la justice sonne le glas, ben là, il y a des choses qui arrivent aussi. Moi, je sens beaucoup que c'est financier ou professionnel. J'ai certaines personnes, peut-être que vous allez décider de vous mettre à votre compte, ça aussi, d'ouvrir une entreprise, peut-être aussi qu'il y a des démarches juridiques comme la vente, l'achat d'une maison. En tout cas, tout ce qui est en lien avec l'argent et ce qui est légal va être vraiment favorisé pour cette année 2022. Super.
Excusez-moi. On va voir maintenant quelle est votre pierre pour cette année. Alors, quelle est votre pierre? Quelle pierre va être bénéfique pour vous? N'hésitez pas à vous la procurer ou n'hésitez pas à la porter un maximum pour ceux qui l'ont. Alors, quelle pierre pour les rats? Voilà, j'ai votre carte. Et nous avons la cornaline. Super, c'est une très belle pierre. Parce que la cornaline, elle va nous aider à avoir confiance en nous pour cette année 2022. Et elle va travailler sur le chakra racine. Donc, chakra racine, c'est tout ce qui est ancrage. Vous voyez, ancrage, engagement, concrétisation. Et le chakra sacré, bah, c'est tout ce qui est en lien avec ce qu'on désire. Donc, voilà, c'est magnifique. Allez, on se garde ces cartes-là. Et maintenant, on va passer au taroscope. Allez, c'est parti. On va voir les dominantes un peu. Hein. On va pas rentrer trop dans les détails, mais on va voir le plus important au niveau des énergies surtout. Alors, on va voir le pro. Voilà, le pro. Ensuite, le love, le sentimental. Voilà. Ensuite, on va voir l'émotionnel, comment on va se sentir en général, quelle dominante, l'énergie dominante on va avoir. Le conseil du tarot et quelle surprise nous réserve cette année chinoise. Voilà les amis. Hop. Alors, on va regarder le dos de deck. Donc là, le dos de deck, on vous dit les amis, il va falloir faire des efforts. D'accord? Vous allez pouvoir aussi vous projeter, mais il va falloir aussi faire des efforts. Pour certains, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps pourrait arriver en cette année 2022 aussi. Allez, on y va. Alors, le professionnel, on a le roi d'épée. Le love, on a le roi de bâton. L'émotionnel, on a le 6 de bâton. Le conseil, nous avons le 10 d'épée. Et la surprise, nous avons le 6 de coupe. Bon, les amis, c'est quand même un beau tirage. Hein. On n'a pas d'arcane majeur, mais c'est quand même un très beau tirage. Alors, professionnel, là déjà, vous les amis, vous allez être assez rigide, assez strict. Vous allez savoir prendre des décisions. Donc là, ça va être professionnel, projet financier. Vous allez savoir prendre des décisions pour cette année. Je peux vous voir aussi diriger autrui, diriger une équipe, diriger d'autres personnes. Je peux vous voir aussi en poste à responsabilité. Sinon, pour ceux qui sont à leur compte, vous allez un petit peu beaucoup réfléchir, beaucoup trouver des solutions. Et avoir un côté quand même assez structuré. Voilà ce que je vois pour le pro. Encore une fois, là, s'il y a des projets financiers, là, effectivement, peut-être que vous allez devoir faire appel à un homme de loi ou une femme de loi, peu importe. Voilà. Alors, donc à la justice, ça c'est possible. Au niveau sentimental, on a le roi de bâton. Alors, roi de bâton, vous allez être confiant. Là, on a une grande confiance en vous. On peut avoir aussi des engagements. On peut avoir des choses qui se concrétisent. On peut avoir, comment dire aussi, beaucoup de communication, beaucoup de passion aussi dans une relation sentimentale. Mais dans tous les cas, là, moi, je vous sens vraiment bien dans vos bottes et avoir aussi l'envie de vivre l'amour. Vous voyez, par contre, vous gardez le pouvoir. Vous gardez quand même le contrôle dans le couple si vous êtes en couple. Donc, à voir. Alors ensuite, au niveau émotionnel, c'est magnifique. On a le 6 de bâton. Donc 6 de bâton, c'est la victoire. C'est la victoire émotionnelle. On n'a pas d'épée à part en conseil et c'est le 10, donc ça c'est super. C'est la victoire au niveau émotionnel. Il y a encore une notion d'être fier de soi. Vous voyez, d'être content, d'être fier de soi, d'être même acclamé, entre guillemets, hein, sans l'ego mal placé, mais acclamé par la foule, respecté. Vous voyez, c'est un peu, ça va être votre énergie en fait. Toute l'année 2022, là, vous allez marcher la tête haute parce que vous allez être fier de vous et parce que aussi, vous allez obtenir une forme de reconnaissance d'autrui. Ensuite, donc le conseil, justement, on a l'épée. Au niveau du conseil, 10 d'épée. Donc là, on vous dit, mettez fin, clairement, à tout ce qui peut vous tracasser. S'il y a des choix à faire durant cette année, tout ce qui peut un peu vous faire du mal, vous tracasser, vous prendre la tête, vous faire réfléchir, on arrête, on met fin.
D'accord? Parce que là, c'est une année où vous n'êtes pas dans le mental. Vous êtes plutôt dans l'action, vous êtes plutôt dans la communication. Donc, ne laissez pas le mental un petit peu vous enquiquiner, vous faire douter. Ça, on en finit. Et la petite surprise, les amis, pour ceux qui le souhaitent, on peut avoir un enfant. 1 ou 2 enfants. On a des jumeaux ici. Bon, voilà. Pour ceux qui le souhaitent, ça, c'est fort possible. Sinon, la petite surprise là de l'année, c'est peut-être quelque chose en rapport avec un enfant, pour ceux qui attendent peut-être des nouvelles d'un enfant, pour ceux qui veulent des petits-enfants, vous voyez. C'est un petit peu ça qu'on voit. Mais sinon, autre surprise que je peux voir aussi, c'est qu'en fait, cette année, ça va être une belle année pour vous. Ça va être une année qui sera fluide. Vous allez pouvoir être dans le lâcher-prise. En fait, vous allez faire ce qu'il faut sans rien forcer et tout va fonctionner pour vous. D'accord? Donc là, n'hésitez pas à vous projeter. N'hésitez pas aussi à beaucoup communiquer. Ça va être un conseil pour vous. Et n'hésitez pas à aller de l'avant. Là, les énergies sont vraiment favorables. Au niveau des signes, j'en vois 3. J'ai un signe d'air, peut-être en signe solaire, hein, justement, vous êtes signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, et mais là, comme j'ai la Balance, on a 2 fois hein, le signe de la Balance aussi. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a plu. Merci pour votre écoute, je vous fais des bisous et à bientôt. Bye bye. À vous les buffles, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par la dominante de l'année. Avec l'oracle de l'énergie, buffle. Ah, j'ai votre dominante. Par contre, on a la carte qui est vraiment sur le côté. Donc, je ne sais pas si elle est à l'endroit, à l'envers. Elle est tombée comme ça. Donc, c'est la corne d'abondance. Donc, c'est une carte magnifique. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas tombée à l'endroit. Donc là, je pense qu'on vous dit, ça, c'est possible. D'accord, d'être complètement dans l'abondance. Mais vigilance. Peut-être vigilance à vos choix. Vous voyez, peut-être faites attention. Bon, c'est la carte numéro 11, hein, pour ceux qui aiment bien aussi la numérologie. Il y a des vœux qui peuvent être exaucés durant, je dis peuvent parce que la carte est vraiment tombée sur le côté, d'accord, qui peuvent être exaucés durant cette année 2022. On a des formidables bénédictions. Tous vos désirs pourrait être réalisé, d'accord? On peut avoir aussi des cadeaux de l'univers. Il y a plein de choses que vous pouvez avoir durant cette année, vraiment l'abondance dans tout domaine, sentimental, professionnel, financier. C'est un peu ce qu'on voit. Vous avez d'ailleurs bien travaillé dans ce sens-là. En 2021, vous avez fait un travail très important sur vous. Vous allez être récompensé bientôt. Maintenant, comme on a aussi la condition, on va voir si on peut avoir un peu plus d'infos avec l'arcane majeur. Je pense que vous, c'est sous condition. Alors, bon, dans tous les cas, c'est une très belle énergie et peut-être même que ça pourrait hein, justement vous encourager à continuer le travail, vous voyez. Allez, on y va. Je vais prendre votre arcane majeur. Alors, je vais prendre celle-ci. Qu'avons-nous pour vous? On a la justice, à condition de faire des choix justes et équitables pour vous. D'accord? À condition de ne pas vous mentir à vous-même, de ne pas vous voiler la face, de ne pas vous laisser influencer par autrui. À condition de faire des choix justes et équitables, en tout cas une petite partie de l'année, début d'année, pour après pouvoir accueillir toute cette abondance qui est magnifique. D'accord, très 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 important les amis. Continuez, vous avez su bien travailler sur vous, vous avez su faire des bons choix, d'accord, en cette année 2021. Là, continuez un petit peu en 2022 et là l'univers va vous récompenser. Par contre, si vous échouez, vous n'aurez pas cette abondance. Allez, on va voir quelle pierre pourrait vous aider. Donc ça va être vraiment vos choix hein, là qui vont compter. C'est bien ce que je pressentais. Allez, quelle pierre va vous aider dans ce processus ? Donc, apporter au maximum hein, durant cette année. Et pour vous, eh ben, j'ai la citrine et c'est la pierre de l'abondance. C'est incroyable, c'est la pierre de l'abondance, c'est la pierre de la richesse, c'est la pierre de la créativité. Elle ouvre, elle travaille sur le chakra du plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Et vous voyez, elle est jaune comme la carte. Donc voilà, pour vous aider vraiment à attirer cette abondance en faisant des choix justes et équitables, portez au maximum une citrine. Je vous la fais voir, elle est là. Voilà, moi j'en ai en pierre brute comme ça.
Donc, n'hésitez pas, hein, au maximum durant cette année. Bon, bah, clairement, c'est beau, hein, c'est très, très beau. Allez, les amis, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Alors, attendez, je bois un petit coup de jus d'orange. C'est bon, c'est parti. Alors, donc on va commencer par le pro. Le love. L'émotionnel. Le petit conseil. Et la petite surprise de l'année. Voilà. Alors, on va ranger ça correctement. Voilà, on regarde notre dos de deck et nous avons le 2 de coupe. Magnifique. Bon, cette année, il faudra être en accord avec vous-même. Hein, vous voyez, il faudra vraiment être en accord avec vous-même. Et ça, pour être en accord avec soi-même, on fait des choix justes et équitables, hein, pour nous-mêmes. Hein. Oui, voilà, le diable, il n'est pas loin, les amis, vous voyez. Donc, attention à vos vieux démons qui pourraient, hein, vous faire dévier un peu de cette route et pas vous retirer, mais vous empêcher d'avoir toute cette abondance. D'accord? Soyez totalement en accord avec vous-même. Avant de faire un choix, écoutez votre intuition. Demandez des signes aussi. Et attention, cette année, vous, c'est une année, hein, je ne sais pas si le 8, ça peut vous parler, mais en tout cas, le 8, c'est le signe de l'infini. Et j'ai l'impression que cette année, tout ce que vous allez faire, vous allez recevoir. En fait, voilà, tout ce que vous allez faire, vous allez le payer, entre guillemets, mais dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc, faites vraiment attention, soyez juste et équitable envers vous-même, mais aussi envers les autres, pour être dans l'abondance et pour attirer encore plus cette abondance, ok? En accord avec vous-même avant tout. Allez, on découvre le pro. Waouh, l'as de denier. C'est fort. Le love, chevalier de bâton, c'est fort. Le conseil, l'émotionnel, chevalier d'épée. Le conseil, l'ermite, eh oui. Et la surprise de l'année, la force. Bon, 2 arcanes majeures, quand même très très bien, très important, 2 sur 5. Alors, bon, c'est un tirage super fort. Là, c'est vraiment une année, comme je vous l'ai dit, hein, selon vos décisions, vous allez attirer ou rejeter cette abondance. C'est vous qui voyez. Mais là, le tirage est clair. Professionnel, il peut y avoir des nouvelles opportunités. On peut avoir un nouveau départ. On peut avoir une augmentation de salaire. Professionnel, projet ou financier. On a de l'argent. On a le travail qu'il faut, on a les clients, on peut aussi concrétiser des projets de vente, d'achat, bon, peu importe. As de denier, c'est déjà des bénédictions. D'accord, c'est déjà un don de l'univers, plusieurs dons même, hein, c'est ce qu'on voit. Donc là, niveau pro, financier, etc., tout va bien se passer. Maintenant, quand tout se passe bien aussi, on a parfois notre petit démon, hein, qui va nous faire peut-être avoir de l'ego, ou peut-être, vous voyez, dépenser l'argent inutilement ou à mauvais escient. Vous voyez, attention, on a la justice juste et équitable, très important. Au niveau sentimental, pour vous, c'est l'année de la passion. Donc, s'il y a une relation, ça va être extrêmement passionnant. Il y a beaucoup de désirs aussi avec le chevalier de bâton. Ou sinon, pour d'autres, peut-être que vous allez tout simplement vouloir être dans une énergie de choses éphémères. D'accord? C'est beaucoup la sexualité aussi, hein, le chevalier de bâton. Voilà. Voilà, sauter de branche en branche, pour certains, bon, ça convient aussi, hein, surtout pour ceux, par exemple, qui ont été mariés super longtemps, à un moment donné, on a envie de s'amuser. Mais en tout cas, au niveau sentimental, là, on a vraiment beaucoup de passion, beaucoup de désir. Beaucoup de communication, bon, c'est très fort, c'est très feu. Hein. Au niveau émotionnel, vous allez être vachement dans le mental. D'accord? Là, c'est une année où justement, moi, je ne vous vois pas dans les émotions. Je vous vois surtout dans le mental, mais surtout la chevalier d'épée, c'est surtout on réfléchit avant d'agir. D'accord? Donc, le mental sera présent, l'intuition sera présente. Donc, n'hésitez pas à vraiment l'utiliser. Peut-être que cette année, il faut laisser, hein, pour faire des choix, votre cœur de côté aussi. Vous voyez? Parce que là, la seule coupe qu'on a, c'est là. C'est le 2 de coupe. Et 2 de coupe, c'est vraiment que vous devez être en accord avec vous-même.
mais en accord avec votre âme, ou vous, le mental, vous, l'intuition, vous voyez. En tout cas, au niveau émotionnel, vous êtes vachement dans la réflexion, vachement dans le mental et vachement dans la communication. Le conseil, l'ermite, justement, vous voyez, on vient encore nous confirmer. L'ermite, on vous dit, réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant de prendre des décisions. Ne vous trompez pas, ne vous voilez pas la face, prenez un temps de pause, et réfléchissez, écoutez votre intuition, pesez le pour, le contre, vous voyez, ça va être très important pour cette année. Regardez où vous mettez les pieds, vous voyez, l'ermite, c'est tout ça. Et le conseil aussi, de temps en temps, des petits moments d'introspection pourraient vous faire du bien, de méditation également. Et là, la surprise de l'année, on a la force. Donc la force, encore une fois, hein, c'est une énergie de feu, c'est la carte des lions. Donc c'est une énergie de feu, donc on peut avoir des choses extrêmement, parce que là en plus on a en surprise, des choses extrêmement fortes. On peut avoir, vous allez être très 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 ambitieux aussi. Moi je vous sens vraiment au niveau professionnel, d'ailleurs dans tous les domaines, hein, tout va aller vite, tout va être intense, voilà c'est ça la surprise, tout va être intense. Il y a vraiment des choses qui vont être très forte pour vous, mais très fort aussi, très concrète dans la matière. D'accord? À condition de faire les bons choix. Le 2 de coupe, c'est aussi une carte de choix. De faire les bons choix, de réfléchir avant d'agir et de vraiment d'attirer cette abondance ou de la conserver. Vous voyez? Parce que l'univers nous donne, mais peut aussi nous reprendre. Donc, vigilance. Au niveau des signes, qu'est-ce que vous pouvez être en signe solaire? Donc, j'ai quand même... là en arcane majeur j'ai le lion, j'ai la carte de la force, donc ça c'est la carte des lions. L'ermite c'est la carte des vierges, donc vous pouvez être lion ou vierge ou solaire, ascendant, bon, peu importe. Ouais c'est ça, j'ai lion, vierge et là j'ai balance. D'accord? Après, j'ai pas de... Ah, non, après, j'ai que ça. Lion, vierge ou balance. Mais ça, bien sûr, c'est juste à titre indicatif. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Bienvenue à vous, les personnes du signe du tigre. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est votre année, hein, 2022, selon l'horoscope chinois. Donc, on va voir, hein, quel message on a pour vous. Allez, c'est parti. On commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante de votre année. Tigre. Oh, elle a failli sauter. Tigre. Ça sélectionne la bonne carte. Ne vous inquiétez pas, si ça prend du temps, c'est très bien. Ah, voilà, je l'ai. Je l'ai, les amis. Ah, on a la carte de l'attachement qui sort à l'envers. Donc là, peut-être qu'effectivement, hein, cette année, il va être question de se détacher d'un lien. Hein, pour certains tigres, ça, c'est fort possible, l'attachement à l'envers. Oui, on se détache d'un lien, on se détache d'un lien toxique. D'accord, on essaye aussi durant toute l'année à ne pas attirer de toxicité. Vous voyez, ça aussi, c'est possible. Elle est positive, hein, la carte de l'attachement à l'envers. Vous allez vous libérer aussi d'un ancien schéma négatif. Vous pouvez vous libérer d'une relation ou peut-être d'une attitude que vous avez. Vous voyez, ça dépend. Vous allez être complètement dans le lâcher-prise cette année. Alors, si on me présente cette carte-là, je pense que pour vous, en 2021, il y a eu peut-être peut-être une relation toxique, beaucoup de relations toxiques, ou bien vous êtes resté attaché à une blessure, à une façon de faire. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ou peut-être, hein, c'est le fait de porter un masque aussi, vous voyez, de refuser d'admettre quelque chose. Ça, c'est possible. Là, clairement, hein, vous allez être félicité durant cette année parce que vous allez avoir une nouvelle approche, d'accord? L'univers vous soutient dans vos choix et il va y avoir plein de changements pour vous. D'accord? Parce que vous décidez de sortir d'un schéma négatif ou de vous détacher de tout ce qui vous emprisonne. C'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, bon, moi, pour moi, hein, je vois, hein, c'est la fin des restrictions aussi, hein, pour vous. Hein. Il y avait, je ne sais pas, un attachement qui était assez restrictif pour vous, qui vous empêchait d'avancer vers un futur lumineux. Et là, maintenant, c'est terminé. Vous êtes déterminé à avancer en cette année 2022. Bon, ça, c'est bien. On va voir l'arcane majeur qui vous accompagne. Tigre. Alors, tigre, j'ai bien envie de prendre cette carte pour vous.
Et nous avons donc pour vous l'ermite. Et oui, l'ermite, c'est ça. L'ermite, c'est la distance. D'accord, l'ermite, c'est la distance. L'ermite, c'est, je pense que c'est une année, hein, les tigres, où vous allez avoir besoin d'avancer seul. D'accord? Parce que je pense que c'est peut-être répétitif chez vous. À chaque fois que vous êtes entouré, c'est peut-être souvent des attachements négatifs. D'accord? De votre part ou de la part d'autrui, peu importe. En tout cas, moi, je sens une année pour vous où vous avancez seul, où vous avancez en accord avec votre guidance intérieure, en accord avec votre âme, mais surtout, vous vous éclairez de votre lampe torche avant d'avancer. Donc, vous faites attention où vous mettez les pieds, peut-être pour ne pas retomber encore dans des attachements négatifs. Quelle pierre va vous aider, les tigres, pour cette année 2022? Donc, apportez un au maximum durant toute l'année. Et nous avons pour vous la pierre à pipe qui peut s'appeler la catlinite. Et là, cette pierre, elle va vous aider justement à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Donc, effectivement, à vous détacher de tout ce qui s'est passé dans le passé. Il y a peut-être même un attachement avec une vie antérieure. Ça aussi, c'est possible. Ou un attachement avec des valeurs familiales, des choses comme ça. Vous voyez, là, vous allez vous ancrer dans l'ici et maintenant et avancer en vous éclairant de votre petite lampe torche afin de bien voir, de votre lanterne, pardon, afin de bien voir où vous mettez les pieds à partir de maintenant. Donc voilà, catlinite ou pierre à pipe. Allez, on passe au tarot. Je sens vous protéger, je vous sens vous libérer de quelque chose et vous protéger. Et là, c'est vraiment réfléchir avant d'agir pour ne pas retomber dans ces schémas anciens. Allez. Allez, c'est parti. On va voir le pro. Voilà. On va voir le sentimental. L'émotionnel. Le petit conseil. Et on termine avec la surprise de cette année. Voilà. Allez, le dos de deck, 10 de bâton. Et ça, c'est magnifique. C'est exactement ça. Là, cette année, vous déposez tous les fardeaux. Et je pense que ce qui a été difficile pour vous en 2021, voire les autres années, ça a été cet attachement négatif. Je ne sais pas ce qui vous maintenez comme ça, enlisé. Si c'est une personne, si c'est des personnes, si c'est la famille, si c'est une blessure, si c'est peut-être quelque chose que vous refusiez d'admettre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. À vous de voir après comment ça pourrait éventuellement vous parler. Mais 10 de bâton, c'est fini. D'accord? Ce cycle-là, c'est terminé. On se détache, on dépose les fardeaux. Et ça, ah oui, parce que là, maintenant, vous allez... Par contre, vous allez camper sur vos positions et vous allez vous défendre pour pas retomber dans ça. Hein. Clairement, là, on le voit. Hein. Vous, ce que vous avez envie, c'est d'avancer. Hein. Mais vous avez envie d'avancer lentement, mais sûrement, en ne faisant pas n'importe quoi. Donc là, je vous sens vraiment camper sur vos positions et vous défendre. Hein. Vous reprenez le contrôle et le pouvoir de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? En pro, on a le 10 de pentacle. Ouh, love, on a la mort. Émotionnel, on a le 2 de coupe. Conseil, on a la force. Et surprise, on a le 7 d'épée. Bon, alors, on a 2 arcanes majeures. Donc quand même, hein, oui, effectivement, en plus c'est votre année. Donc ça va être une année très importante aussi. Alors, ok, bon, il y a quand même des choses à faire, Alain. Il y a quand même des choses à faire. Il faudra quand même faire attention. Bon, au niveau professionnel, tout va bien. 10 de pentacle, écoutez, ça va bien. Professionnel, financier, projet, pour moi, ça va très bien. On a une forme de richesse, d'accord? On a de l'argent, on a un beau job, un bon job. Pour ceux qui ne travaillent pas encore, vous allez le trouver. On a un bon job, l'entreprise fonctionne. Au niveau émotionnel, tout va bien. Ceux qui se corsent chez vous, et je pense que le problème vient de là, c'est soit sentimental, relationnel ou familial. Parce qu'on a la mort. Donc là, la mort, 2022, il y a clairement quelque chose qui prend fin, mais aussi c'est pour une renaissance, c'est pour aussi une transformation. D'accord? Donc ça dépend de votre situation.
Si là, ça peut vous parler par rapport à ce détachement, c'est peut-être effectivement quelque chose qui va prendre fin. Ou sinon, pour d'autres, bon, il y a un risque. Hein, après, je pense que c'est un peu aussi comme ça. Mais il y a un risque de rupture dans l'année. Mais la mort est toujours suivie de la renaissance. Donc, des fois, c'est nécessaire aussi. D'accord? Au niveau émotionnel, là, on a des coupes. Donc, au niveau émotionnel, ce qui va compter pour vous cette année, c'est d'être en accord avec vous-même. Donc, ça, c'est bien. Voilà pourquoi votre énergie, c'est l'ermite. C'est que vraiment, vous vous éclairez. Avant d'avancer, vous faites attention. Peut-être pour ne pas être à nouveau ou encore mal dans des énergies négatives. Donc là, hein, émotionnellement, vous êtes en accord avec vous-même. Vous essayez d'écouter votre âme et votre cœur. Et ça, c'est parfait. Le conseil, on a la carte de la force, la carte des lions. Donc en conseil, on vous dit ayez confiance en vous. C'est les seuls bâtons qu'on a. Enfin non, c'est un signe de feu. Donc c'est en lien avec les bâtons. Là, on a des bâtons, mais c'est la fin de cycle. Là, le conseil, si on vous dit ayez confiance en vous, ayez le courage de dire stop, et ayez le courage d'avancer, vous voyez, mais utilisez la force tranquille. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'énerver, on n'a pas besoin, voilà, juste, voilà, faut avoir une attitude comme ça, une attitude sûre de soi. D'ailleurs, on a l'empereur derrière, donc l'empereur, il a vraiment le contrôle sur sa vie. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Vous voyez, là, on voit, hein, on voit que là, hein, vous avez le bâton dans les mains, et c'est non. C'est soit tu ne rentres pas dans ma vie, ou soit non, tu n'auras pas ça. Voilà, c'est un peu ça, hein, ou bien je veux ça. Enfin, voilà. Et là, donc, le conseil, c'est ça, c'est ayez confiance en vous, mais la force tranquille. D'accord? Et aussi, ayez la foi. Ça va être très important. Et en surprise de l'année, alors, la surprise de l'année, on a quand même le 7 d'épée. Et moi, le 7 d'épée, je pense que c'est vous. Je pense qu'à un moment donné dans l'année, peut-être concernant cette fin, d'accord, je pense que vous allez devoir vous-même lâcher prise. Alors, là, normalement, 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. C'est la carte... on ne peut pas avoir cette trahison en surprise. Mais je pense que peu importe ce que autrui pense, vous allez devoir, vous, à un moment donné, prendre prendre vos pensées, prendre vos valeurs, tout ça, et partir. Et en fait, quand je vous parle de trahison, c'est que l'autre personne peut se sentir trahie, mais tant pis. Vous voyez, tant pis. Parce que vous, ce qui compte pour vous, c'est d'être en accord avec vous-même. Donc, c'est pour ça qu'on l'a en surprise. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peur de laisser une personne ou de laisser une situation parce que vous avez peur de vous tromper ou de trahir autrui ou d'être injuste. Mais alors que vous-même, vous n'en pouvez plus de cette situation. Donc, bah, vous allez le faire quitte à ce que l'autre se sente blessé. Vous voyez? C'est un peu ça qu'on voit. Parce que là, c'est lourd. Et là, il est question de déposer ses fardeaux. Et pour déposer ses fardeaux, il faut sortir de cet attachement. Et là, on n'a qu'une seule carte de fin, c'est la mort. D'accord? Donc, voilà ce que je vois pour vous. Ensuite, donc, au niveau des signes, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai 3 signes pour l'instant. J'ai le signe du lion. Peut-être que vous êtes lion, vous avez lion dans vos signes. J'ai scorpion et j'ai la vierge. Après, au niveau... et puis, c'est tout. Donc, peut-être que vous avez un de ces signes dans vos signes. Et j'avais aussi le bélier ici avec l'empereur. Voilà, donc lion, bélier, scorpion et le signe de la Vierge. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe du chat, donc lapin ou lièvre. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite avec la dominante, avec l'oracle de l'énergie. Alors, pour vous, j'ai main et poing liés. Je vous fais voir la carte, elle est tombée à l'endroit. Donc, pour cette année 2022, ouh là là, il y a une forme de restriction, les amis. Il y a un manque de mouvement. Et peut-être que vous allez avoir cette sensation de ne pas être libre. C'est un petit peu ce qu'on voit. Pourquoi? On va voir après au fur et à mesure pourquoi. Mais il y a peut-être une situation dans votre vie qui est là ou qui va arriver où les choses semblent aussi être très enlisées. Il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher d'avancer. C'est un peu ce qu'on voit. Vous allez être peut-être retenu par certaines choses, peut-être par une personne, je ne sais pas. Peut-être pour certains, vous allez attendre qu'un contrat soit signé, que quelque chose se concrétise, ou peut-être une attente qu'une attente soit conclue. Ça aussi, c'est possible. Hein. Bon,
Ouais, je sens un retard, des retards qui pourraient être super contraignants pour vous, hein. Il va falloir examiner les choses, il va falloir comment aussi trouver des solutions par rapport à ça, d'accord? Pour pouvoir un petit peu ben, enlever ces chaînes, enlever ces liens, vous voyez? Dépatouiller un peu tout ça. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas obligé de vivre dans une prison, hein, entre guillemets, hein. Et peut-être que cette prison, vous l'avez vous-même construite, les amis, hein. On va voir. Allez, on va voir quel arcane majeur va vous accompagner. Pour certains, c'est une situation qui est déjà là et qui va continuer hein, dans l'année 2022. Hein. Ça dépend, si ça peut vous parler. En tout cas, c'est le message. Donc, on y va. On va prendre l'arcane majeur. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous ici? On a le chariot. D'accord, ok. Bon, c'est bien quand même parce qu'il y a possibilité d'avancer, à condition de faire le choix en cette année 2022 de sortir de cette prison, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Hein. Et je pense que c'est déjà en cours. D'accord? Je pense que c'est déjà, pas en cours, c'est déjà actuel. D'accord? Certainement depuis 2021. D'accord? Il y a cette volonté de sortir de ça, d'avancer, de prendre en main votre destinée, mais le chariot, c'est aussi une carte de choix. Donc, en fait, il faut sortir soit de cette croyance, soit de ce retard, soit de cette attente, ou soit de cette situation. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Allez, on passe maintenant au taroscope. Vous allez avancer, vous allez sortir de ça. Alors, si ce n'est pas une situation qui est déjà là, c'est une situation qui va arriver. Hein. Mais là, il va falloir faire hein, le choix d'avancer et de sortir hein, de là. C'est une forme de sacrifice aussi, cette carte, hein, je vois. Hein. Alors, ça se trouve, vous sacrifiez, vous allez vous sacrifier dans une situation. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Alors, on va voir justement dans quel domaine ça nous parle. Professionnel. Sentimental. Émotionnel. Le conseil. Et la petite surprise de l'année. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Et on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, c'est vous. La reine d'épée, c'est vous. Et la reine d'épée, elle fait quoi? Elle en finit. Elle décide de rompre. Elle décide de mettre fin. Elle décide de partir de cette situation. Donc, vous voyez, là, ça vient déjà encore nous confirmer. Hein. Bon, ça peut être au niveau professionnel. Pour certains, vous êtes enlisé dans quelque chose que vous n'aimez pas. Vous avez besoin d'avancer, mais vous vous sentez enchaîné parce que, voilà, il y a des choses à payer. Certainement, vous avez des enfants à vous occuper, etc. Là, c'est possible que si c'est au niveau pro, vous allez faire le choix d'arrêter. D'accord, de sortir de cette emprise et d'avancer peut-être en lien avec votre mission de vie aussi. Mais la reine d'épée, c'est la mini-justice, elle décide de rompre parce que ça ne lui convient pas. Alors pour certains, c'est le pro, pour d'autres, ça concerne peut-être une réconciliation que vous attendez avec une personne. Vous allez décider d'arrêter d'attendre ou bien une réconciliation, enfin une situation, une relation, je dirais, où on se réconcilie, on se sépare, on se réconcilie, on se sépare et ça vous maintient un petit peu sous emprise. Allez, on découvre les cartes. Donc, pour le pro, on a le monde. Pardon. Ouais, le monde pour le pro. Ensuite, pour le sentimental, on a le 5 de Pentacle. Ça peut être plusieurs domaines, là, par contre. Hein. Le 5 de Pentacle. Pour l'émotionnel, on a la reine de bâton. Pour le conseil, nous avons la carte de la force. J'ai fait trois signes et la force est ressortie à chaque fois. Et pour la surprise de l'année, on a le roi de coupe. Ok, 2 arcanes majeures. Ok, une année très importante, une année cruciale pour vous. 2 sur 5. Alors les amis, comment ça me parle? Bon, effectivement, moi j'ai ces 2 domaines là où il y a quelque chose à terminer. D'accord, parce que là, dans le domaine professionnel, je pense que vous avez fait le tour. D'accord, je pense qu'il y en a marre parce qu'on a la carte du monde. Et le monde, non, c'est pas le monde en fait, ça c'est une autre, je sais pas ce que ça veut dire, well comme ça en anglais, W-E-2-L, je sais pas. Mais en tout cas, c'est au-delà du monde. Mais c'est la dernière
arcane majeur du tarot. D'accord? En tout cas, de ce tarot-là, il y a une carte en plus. Il y a même 2 cartes en plus. C'est le dernier arcane majeur. Donc là, la boucle va être bouclée, d'accord, durant cette année 2022, parce que vous avez fait le tour, parce que ça ne vous convient plus, parce que vous rêvez... Ah, c'est le puits, voilà, c'est ça. C'est le puits. Donc au niveau professionnel, écoutez, en plus là, il y a de l'encens, tout ça. Moi, je vois certaines personnes arrêter, d'accord, avec ce qu'ils font actuellement qui ne leur convient pas. Excusez-moi, ça vibre. Je vais juste mettre sur silence. Voilà. Qui ne leur convient pas et puis aller réaliser un souhait, avancer vers leur mission de vie, peu importe ce que vous allez puiser au fond de vous, d'accord, pour savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez à partir de maintenant, parce que je pense que vous avez fait le tour de votre travail et là, il faut boucler quelque chose. Donc voilà, déjà, on a une fin, pour moi, durant cette année au niveau professionnel. Si ce n'est pas une fin, hein, pour certains aussi, pour ceux qui ne travaillent pas, par exemple, ceux qui sont en retraite, par exemple, c'est d'aller puiser au fond de vous pour savoir ce que vous voulez faire à côté, quelle passion vous allez commencer, d'accord? Et pour ceux qui ne travaillent pas et qui sont à la recherche de travail ou qui prennent des jobs éphémères comme ça, bah, peut-être qu'effectivement, vous allez arrêter tout ça et puis aller chercher ce qui vous convient réellement. Ok, au niveau sentimental, relationnel, familial, on a le 5 de Pentacle, on a les blessures de l'âme. Donc là, c'est pareil, si vous êtes dans une forme de manque au niveau manque d'amour, au niveau sentimental, relationnel, peu importe, je pense que là, vous allez décider aussi d'arrêter, de sortir de cette emprise. Peut-être c'est vous qui aimez moins la personne, peut-être que c'est la personne qui ne vous donne pas d'amour, peu importe. On a un manque, on a des blessures de l'âme qui ressortent. Et en fait, de ce que je vois ici, c'est que tout ce qui pourra faire ressortir les blessures, donc le rejet ou l'abandon ou même l'injustice, vous allez décider d'en finir. Mais cette année, vous allez aussi passer... Il y a beaucoup de blessures de l'âme qui vont ressortir. Vous allez passer par des phases compliquées au niveau sentimental, relationnel. Bon, au niveau émotionnel, on a la reine de bâton. Donc ça, c'est une belle énergie parce que c'est quand même une énergie de confiance en soi. Vous voyez, la reine de bâton, elle a confiance en elle, émotionnellement en tout cas, hein, même s'il y a des choses à l'extérieur dans votre vie qui ne se passent pas comme vous voulez, mais en tout cas, au fond, vous gardez cette confiance en vous. Sauf que par moment, vous pouvez être bloqué, par moment, vous pouvez être un peu sous emprise de peur, peu importe, mais en tout cas, émotionnellement, vous avez confiance en vous et vous êtes déterminé pour avancer en cette année dans tout ce qui vous convient, ce qui vous passionne. Aussi, ça, on le voit. Et le conseil, effectivement, on a la force. Donc, le conseil, c'est continuer d'avoir confiance en vous ou ayez confiance en vous, avancez, déterminez, motivez et laissez tomber tout ce qui n'est pas bon pour vous. D'accord? Là, cette année, vous allez avancer vers tout ce qui est destiné pour vous, mais pour ça, il faut sortir de cette emprise. Et donc, justement, la petite surprise de l'année, nous avons un roi de coupe. Alors, j'ai deux choses. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer un signe d'eau, homme ou femme, poisson, cancer, scorpion, quelqu'un qui est dans l'amour, quelqu'un qui n'est pas blessé, quelqu'un qui ne va pas falloir sauver, quelqu'un qui ne déborde pas au niveau émotionnel. Et sinon aussi, ça va être votre énergie à vous, dans le sens où vous allez canaliser, d'accord, ces blessures de l'âme qui ressortent déjà et qui vont ressortir encore. D'accord? Moi, je pense que vous allez un petit peu vous faire violence dans tout domaine. Voilà ce qu'on voit. Parce qu'il y a deux domaines là où vous êtes enlisé. Donc, vous allez vous faire violence pour aller vers ce que vous souhaitez, vers ce qui vous convient, en ayant confiance en vous. Donc, c'est super. Alors, au niveau des signes, donc déjà, oui, effectivement, j'ai le signe du lion. Donc, peut-être que vous êtes lion dans un de vos signes. Cancer également ici. Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi en dominante? J'ai Bélier, Lion, Sagittaire, Poisson, Cancer, Scorpion et Verseau, Gémeaux, Balance. Voilà les amis pour votre guidance. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Du signe du dragon, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante de votre année. Alors, il y en a trop, je ne vais pas les prendre, il y en a 3. Dragon.
Voilà. Alors, la carte est tombée vraiment sur le côté. Donc, je ne sais pas si elle est à l'endroit, à l'envers. Mais écoutez, on va l'interpréter des deux sens. Donc, pour vous, durant cette année, donc, vous voyez, on a la carte du contrat. C'est une personne qui a une balance. La balance est bien stable, est bien droite. Mais cette personne porte un bandeau. Donc, effectivement, il peut y avoir des partenariats. Il peut y avoir des engagements légaux. Il peut y avoir des concrétisations, peu importe dans quel domaine. Et là, comme la carte est tombée vraiment sur le côté, on vous dit, faites des choix justes et équitables. Ne portez pas le bandeau, ne vous voilez pas la face, ne vous laissez pas influencer par autrui, parce que là, il va y avoir des engagements. Lisez les petites lignes, voyez, avant de signer aussi, ça c'est possible. Donc il y a plein de choses qui arrivent à vous, il y a plein d'opportunités, mais vigilance, il faut aussi faire les bons choix. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Il y a peut-être là actuellement, vous avez déjà un futur engagement qui est prévu. Peut-être que ça a été reporté, peut-être qu'il y a eu de la déception, peu importe. Mais en tout cas, même on vous dit, ça va se concrétiser en 2022. Mais si vous-même, vous avez besoin d'attendre un petit peu, n'hésitez pas. Voilà. Concernant tout ce qui est légal, juridique, où il faut signer, où il faut donner son accord, on fait attention, on prend les bonnes décisions pour cette année. Allez, on va voir quel arcane majeur va donc vous... Quel arcane majeur vous avez en dominante également, pour avoir un petit peu une énergie complémentaire à cette carte. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le... Je savais, je ne sais pas pourquoi je l'ai pressenti ça. Le diable. Avant de la retourner, je me suis dit, tiens, ça va être le diable. Voilà, le diable. Donc oui, vous voyez les amis, hein, faites attention. Vraiment faites attention parce que vous pouvez avoir des épreuves. Je vous dis clairement, on peut avoir des propositions, des engagements pas très catholiques. Le diable, c'est une forme de manipulation. Le diable, c'est pas positif. Surtout que là, le diable, hein, la personne se voile la face. Donc, enfin, a un bandeau là sur ce. Donc, on vous dit, faites attention. D'accord? Si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Clairement, ne portez pas ce bandeau parce que sinon, là, vous allez vous retrouver sous emprise ou dans des choses un peu illicites. D'accord? Donc, vraiment vigilance pour cette année. C'est pour ça on peut avoir des propositions, des choses très alléchantes, mais il faut regarder derrière ce qu'il y a. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Parce qu'avec l'énergie du diable, c'est pas bon du tout. Et ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut même être une nouvelle rencontre où on veut s'engager, ça peut même être une demande de mariage, ça peut être l'achat d'une maison, la vente, bon, peu importe, mais attention, lisez bien les petites lignes ou écoutez vraiment votre intuition s'il y a un accord à donner. C'est un peu ça qu'on voit, hein. Allez, dragon. On va regarder un petit peu ça concerne quel domaine en priorité. Hop, allez, le pro. Le sentimental, l'émotionnel, le conseil et la petite surprise de l'année. Voilà, allez, on va regarder le dos de deck et on a le 5 de pentacle. Bon, ouais. Attention au manque, attention aux blessures de l'âme aussi qui vont ressortir cette année. Ouais, vous voyez 7 de coupe, vous pouvez hésiter, hein. Attention, hein. Vraiment, suivez vos rêves, hein. Suivez ce que vous souhaitez dans votre vie et ne portez pas un masque. Vous voyez, c'est incroyable, on l'a 2 fois ce bandeau, ce masque, hein. Parce que le problème, c'est que si, je sais pas, si vous avez peur du manque financier, vous allez peut-être accepter, si vous êtes en manque financier, vous avez peur de ça, vous allez peut-être accepter un contrat, mais ça sera quelque chose d'illicite, de bizarre. Il y aura anguille sous roche. Si vous êtes en manque, si vous avez peur de l'abandon, peur d'être rejeté, vous pouvez vous mettre avec une personne, et c'est pareil, c'est quelqu'un de toxique, c'est un ou une pervers ou perverse narcissique. Vous voyez? Donc soyez vigilants, faites attention à vos choix, parce que là, vous allez avoir les blessures de l'âme, la peur, hein, d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur, je ne sais pas, qui pourrait, hein, vous faire les mauvais choix, les amis, hein. Donc vraiment, là, pour cette année, vous écoutez un maximum votre intuition. Et la première idée, c'est l'intuition, hein. Quand on cherche, quand on se dit,
Je sais pas, par exemple, je le sens pas. Et après, on cherche, on se dit, non, mais peut-être je me vois la face, mais ça se trouve que non, non. Et bon, je vais y aller parce que peut-être que non. La première intuition, c'était je le sens pas. Donc, on reste sur ça. Voyez, attention. Hein. Alors, le pro, on a l'impératrice. Sentimental, on a la reine de denier. Émotionnel, on a la lune. Conseil, nous avons le monde. Et surprise de l'année, nous avons le 6 d'épée. Bon, ça va être un mois important. On a 3 arcanes majeures sur 5. Ça va être une année, pardon. Très importante pour vous. On a quand même 3 arcanes majeures. Bon, alors au niveau professionnel, de ce que je peux voir, pour certains, vous allez peut-être commencer un projet. Vous allez peut-être être créatif. Beaucoup dans la communication. Dans tous les cas, je vous vois aimer ce que vous faites ou aimer ce que vous préparez. D'accord, on a quelque chose qui va prendre quelques mois à prendre, à naître, tout simplement. Mais en tout cas, vous y mettez du cœur, vous y mettez de l'amour, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. D'accord. Sinon, pour d'autres, c'est un travail que vous aimez ou votre travail actuel, vous allez y mettre tout votre cœur, tout simplement. Alors, là, pareil, si c'est un projet après que vous devez faire naître, faites attention à tout ce que vous pouvez signer. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Alors, ensuite, au niveau professionnel, on a la reine de Pentacle. Au niveau sentimental, pardon, on a la reine de Pentacle. Donc, la reine de Pentacle, au niveau sentimental, ce qui va... déjà, vous allez vouloir vous allez vous investir énormément. D'accord, au niveau sentimental, là on voit que vous allez vous investir énormément. On peut avoir concrétisation, on peut avoir engagement, mais attention encore une fois au choix, pas tomber sur quelqu'un de toxique. Qu'est-ce qu'on avait derrière les blessures de l'âme? Ouais, le fait de se voiler la face. D'accord, faites attention vraiment au choix que vous pouvez faire là dans ces deux domaines, parce que vous pouvez malheureusement, alors vous ça part d'une bonne intention, mais malheureusement vous pouvez attirer les mauvaises personnes, parce que là, si vous avez à ce point envie de vous engager ou même de vous marier ou de concrétiser, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a les blessures de l'âme qui ressortent, et justement pour ne pas être seul, vous allez peut-être attirer une mauvaise personne ou continuer avec une mauvaise personne. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous, sentimentalement, là, ce qui compte, c'est l'engagement durant cette année 2022. L'engagement, la concrétisation, on crée, on fait des projets, peut-être aussi on travaille ensemble, mais attention encore une fois avec ces énergies-là. Au niveau émotionnel, on a la lune. Et là, la lune, c'est des doutes, c'est les peurs, c'est ne pas savoir aussi écouter son intuition, quel choix faire. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, la lune, il y a aussi cette notion de se sentir seul, de se sentir rejeté. Donc attention durant cette année, parce que je vous dis, c'est vos émotions et c'est surtout les blessures de l'âme qui pourraient vous faire prendre la mauvaise décision et tomber sur des personnes assez toxiques ou qui ont des mauvaises intentions. Donc vraiment, vigilance avec ça. Le conseil, en conseil, on a le monde. Donc là, en conseil, c'est comme si on vous dit de clôturer un cycle et d'avancer vers, de vous ouvrir à la réussite. Ouvrez-vous à des personnes aussi qui vous ressemblent, qui sont en accord avec vous-même. Et peut-être aussi que là, actuellement, il y a déjà une situation dans votre vie que vous vivez où il faut en finir, parce que le conseil, le monde, c'est un achèvement. On achève pour aller vers une autre vie, pour aller vers la réussite. Vous voyez? Donc je pense que cette situation, pour certains, c'est possible qu'elle est déjà là. Qu'elle soit déjà là dans votre vie. Parce que là, le conseil, c'est d'arrêter. D'accord? D'arrêter, d'en finir avec quelque chose pour vous ouvrir à autre chose. Et la surprise de l'année, j'ai le 6 d'épée. Donc là, si ça concerne cette situation, vous allez réussir à partir. D'accord? Vous allez réussir à partir. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'aller vivre à l'étranger. Ça va être une réussite aussi. Ça, c'est possible. Sinon, en autre surprise ici, je sens que, d'ailleurs c'est ça parce que j'ai pas d'épée, je pense que vous allez laisser toutes les peurs que vous aviez en 2021, la peur de faire mal, la peur de se tromper, la peur de côté. Vous allez essayer de ne pas écouter le mental. Et ça va être une belle surprise pour vous. Et plus écouter votre intuition. Mais c'est très fragile, je dirais. Donc vraiment, on est vigilant au choix qu'on fait, à ce qu'on signe, à peut-être, actuellement, il y a peut-être une relation toxique ou peut-être que vous êtes marié à quelqu'un avec qui c'est toxique ou qui est toxique, ça dépend. Là, il est question, là, le conseil, c'est vraiment d'en finir avec quelque chose. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Au niveau des signes, j'en ai plusieurs. J'ai ici le signe du Capricorne,
J'ai ici le signe du poisson. Donc peut-être que vous avez un de ces signes dans vos signes. Sinon, là, j'ai taureau, vierge, capricorne. Et puis, c'est tout, les amis. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Les personnes du signe du serpent, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par la dominante de l'année 2022. Serpent. Ouh! Ah ben magnifique, elle est tombée à l'endroit en plus. On a la carte de la victoire. Bah écoutez, ça va être une belle année pour vous, hein. Là, vous allez avoir récompense, reconnaissance, réussite, accomplissement, félicitations. On a les lauriers ici, hein, la carte est très lumineuse. Bah écoutez, c'est juste magnifique. Waouh, très belle énergie de victoire. Vous allez avoir une reconnaissance, vous allez connaître le succès durant cette année. Vous allez être aussi très fier de vous, fier de ce que vous avez accompli. Là, ça pourrait être lié à une réussite extérieure et ça peut être aussi un changement intérieur, hein, que vous avez demandé, hein, et qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Donc là, en fait, hein, je pense que la seule chose à faire en 2022, c'est de savourer ce sentiment d'accomplissement et de réussite. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, d'accord? Continuez à aller de l'avant. Mais en tout cas, profitez, quoi. C'est une très belle énergie, magnifique. On va voir quel arcane majeur vous accompagne. Est-ce qu'on aura le soleil? À voir. Allez. C'est parti. Alors, j'ai envie de prendre celle-ci. On va voir ce que c'est. En tout cas, c'est une très belle énergie, hein. Et ici, nous avons la mort. Ok, c'est bien. Parce que là, c'est une renaissance pour vous, hein. C'est un nouveau cycle où vous allez avoir plein de réussites, plein d'accomplissements, des victoires, des bénédictions, des récompenses. Et c'est complètement 2022, c'est une renaissance pour vous. Une nouvelle vie carrément. La mort et la renaissance. Et peut-être qu'en 2021, ce qui vous a demandé de l'effort aussi, des efforts, pardon, pour certains, c'est de mettre fin à certaines choses. Là, vous allez pouvoir savourer cette victoire. Très, très beau. Allez, donc, j'ai oublié de vous prendre la petite pierre de l'année. Quelle pierre pour votre année 2022? On en a 3, ça fait trop. Donc, apportez un au maximum. Serpent. Oh. Voilà, j'ai la pierre. Alors, nous avons le cinabre. Et le cinabre va travailler sur votre chakra sacré. Donc, chakra sacré, c'est tout ce qui est en lien avec votre créativité, à la confiance en vous, à tout ce que vous désirez aussi. Et cette pierre, elle pourrait aussi vous aider dans les affaires, d'accord? Donc, dans le professionnel pour certains. Allez, c'est parti. On passe au taroscope. Alors justement, on va commencer par mettre une carte sur le professionnel. Pour le professionnel, le sentimental, l'émotionnel, le conseil et la petite surprise de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 5 de coupe. 5 de coupe, je pense que vous allez être optimiste. Peut-être qu'en 2021, vous étiez pessimiste, vous voyez, mais là, en 2022, ah oui, vous avez envie de réaliser un rêve. Pour certains, oui, effectivement, hein, vous avez quitté quelque chose, vous avez laissé des émotions, là, en 2021, plutôt des émotions de pessimisme, je dirais. Et là, vous êtes optimiste en 2022 pour réaliser un rêve. Alors, pour certains, ça peut être une réconciliation. Sinon, pour d'autres, ça peut être tout simplement au niveau professionnel.
D'accord, vous avez un rêve, vous avez un souhait, vous avez été pessimiste en 2021, donc ça n'a peut-être pas fonctionné. Là, en 2022, vous êtes complètement optimiste, vous tournez plutôt vers le positif de la chose et il y a une victoire, d'accord, il y a une réussite pour vous, donc ou plusieurs, c'est magnifique. Allez, c'est parti, on y va avec le pro. 5 de Pentacle, le sentimental, le fou, l'émotionnel, le puits, le conseil, 5 d'épée, on a quand même 3-5. Hein. 3-5, d'accord. Va falloir se battre cette année un petit peu quand même. Et la surprise de l'année, le 2 de Pentacle. Alors, on a combien? On a 2 arcanes majeures, d'accord. Donc, ça va être quand même une année importante pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au niveau pro, il y a un manque financier. Il y a un manque financier, mais en fait, en 2022, hein, il y a quand même des manques financiers, il n'y a pas assez d'argent. D'accord, c'est vraiment ce qu'on voit. Mais il faut être optimiste. D'accord. Là, la dominante de tout ce tirage, ça va être l'optimisme. Arrêtez d'être comme en 2021, pessimiste. D'accord. Parce que là, il faut se connecter avec la loi d'attraction. Et au plus vous allez être positif et optimiste, au plus vous allez attirer vers vous la victoire, la richesse, le bien-être, peu importe ce que vous voulez. D'accord. Donc, malgré le manque financier que vous pouvez avoir, soyez optimiste. Ça va vous permettre vraiment d'attirer des choses à vous. Au niveau sentimental, on a le fou. Donc, moi, je vous sens libre. D'accord. Donc, vous pouvez être en couple, vous pouvez être avec quelqu'un, vous pouvez être célibataire, peu importe. Je vous sens assez libre durant cette année 2022. Je vous sens aussi faire ce que vous voulez quand vous voulez. Ce besoin de liberté va être aussi très, très important pour vous. C'est un peu ce qu'on voit. On peut avoir un nouveau départ aussi pour certains au niveau sentimental. Je vous sens aussi pour certains peut-être vous libérer d'une personne, vous libérer au niveau relationnel. En tout cas, bon, essayez de voir comment ça peut vous parler, mais cette énergie de liberté et de libération va être très importante pour vous pour cette année. Au niveau émotionnel, je vous sens vraiment écouter votre guidance intérieure. Je vous sens écouter votre... Vous voyez, le puits, on puise au fond de nous. Je vous sens quand même en paix. Je vous sens quand même assez en paix. Oui, assez en paix parce que malgré ce manque financier, par exemple, ou un manque au niveau pro, mais manque de clients, par exemple, ça dépend des situations. Le fait d'être optimiste, ça vous permet d'être en paix, d'accord? Et ça va vous permettre après de retrouver un équilibre, que des belles choses arrivent. Le conseil, 5 d'épée, ne vous tracassez pas, d'accord? Ne réfléchissez pas trop. Ayez la foi. C'est vraiment ce qu'on vous dit en conseil. Hein. Peu importe ce qui se passe, ne réfléchissez pas, ayez confiance, ayez foi et soyez optimiste un maximum. Il y a des belles choses qui vont arriver parce que là, en surprise de l'année, bah, vous allez retrouver un équilibre. Et ça peut-être que vous, là, actuellement, déjà, vous vous sentez peut-être pas libre au niveau sentimental ou certainement, il y a déjà un manque financier. D'accord, mais en étant optimiste à fond, vous allez retrouver un équilibre. D'accord, il va y avoir des belles choses qui vont arriver pour vous, qui vont durer aussi sur le long terme. C'est un petit peu ce que je vois. Au niveau travail, vous pouvez pour certains jongler entre deux aussi, hein, d'accord, avoir 2 jobs, avoir un job, être à votre compte, ça aussi c'est possible, il y a quelque chose comme ça. Mais sinon, il y a un équilibre aussi financier qui va revenir. Comment? Je ne sais pas. Ça dépend de la situation de chacun. Mais là, on a la carte de la victoire. Donc, les choses vont bien se passer. Il faut juste être optimiste. Mais je pense que vous êtes déjà dans cette énergie. Au niveau des signes, alors ben, j'en ai un seul. À voir si vous avez ce signe dans vos signes. Sinon, c'est pas grave. Hein. J'ai le signe, la mort, c'est le signe du scorpion. Voilà, signe du scorpion. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Épée, denier. J'ai quand même plus de denier qu'autre chose, donc je dirais taureau, vierge ou capricorne. Ouais, et même coupe, poisson, cancer, scorpion, taureau, vierge, capricorne. Sinon aussi, j'ai le scorpion surtout là. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye. Personne du signe du cheval, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec la dominante pour cette année 2022. Cheval. Oups, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà.
cheval. Alors, abondance en éclosion, magnifique. Bon, bah écoutez, hein, il y a beaucoup d'abondance autour de vous. Hein. Pour cette année-là, 2022, c'est juste magnifique. En plus, on a la carte qui est tombée à l'endroit, donc c'est super. Hein. Il va y avoir de l'abondance sous toute forme. Hein. L'argent, du bonheur, de l'amour, peu importe. Hein. En tout cas, on a une augmentation de la richesse, sans doute hein, de façon aussi grandiose et inattendue. D'accord? Richesse dans tous les sens du terme, ça peut être la valeur que vous donnez, ça peut être au niveau financier, ça peut être la richesse sentimentale, ça peut être de vivre des choses enrichissantes, vous voyez, ça dépend. En tout cas, soyez conscient une chose, c'est que quand on a cette carte abondance en éclosion, c'est mérité, parce que vous avez semé les graines de ça, de cette abondance, de votre propre richesse, de votre propre prospérité. Et je pense que justement... vous avez bien travaillé en cette année 2021. Vous avez su aussi hein, faire des choix importants et cruciaux pour pouvoir être dans cette abondance en 2022. Donc l'univers vous bénit et vous aide aussi. Et les fruits hein, vous allez récolter les fruits de votre labeur. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc profitez-en clairement cette année. Et bien sûr, soyez dans la gratitude. Magnifique. On va voir quel arcane majeur on a en plus de cette énergie. C'est très très beau. Alors, hop. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-ci. Alors, qu'avons-nous pour vous? Et on a la carte de la mort. C'est fou, il y a pas mal de signes qui l'ont ici. Bah ouais, c'est une grosse transformation. C'est la mort et la renaissance. Là, 2021, il y a eu une mort, d'accord, une petite mort. À vous de voir ce que vous avez laissé, comment vous avez changé. Peut-être que vous-même, vous êtes transformé, vous avez changé. Mais dans tous les cas, là, 2022, c'est une année de renaissance pour vous. D'accord? Une renaissance, mais complètement changée. C'est un petit peu ce qu'on voit. Complètement transformé, complètement métamorphosé. On va voir quelle pierre va vous accompagner. Eh bien, on a l'apophilite pour vous. Donc, hein, si vous pouvez, apporter un maximum durant cette année, parce que cette pierre, donc l'apophilite, va vous aider à vous connecter à votre intuition. D'accord? Elle va travailler sur le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Super. Allez, on y va avec le tarot. Cheval. Oups. C'est parti. Allez, au niveau professionnel, projet financier, au niveau sentimental, relationnel, on va voir au niveau émotionnel. Ensuite, on va voir le conseil du tarot et la petite surprise de l'année. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. Et dos de deck, on a la lune. D'accord. Alors, la lune. Comment je peux voir la lune dans ce cas de figure? Ah oui, oulala, vous avez beaucoup travaillé sur les blessures de l'âme. Hein. Moi, j'ai des personnes qui ont peut-être fait des dépressions ou des petites dépressions, des déprimes, des choses comme ça en 2021. Mais en tout cas, vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes très connecté à la lune. Hein. Donc, n'hésitez pas aussi en 2022, hein, lors de pleine lune ou nouvelle lune, hein, à vraiment faire des bains purificateurs, des méditations, des choses comme ça. Demandez, vous êtes très connecté aussi avec la loi d'attraction. Donc, attention à vos pensées, soyez au maximum dans le positif. Et oui, moi, je vous sens vraiment avoir travaillé sur vous, travaillé sur les blessures de l'âme, les avoir canalisées aussi. Hein. Alors, professionnel pour 2022, on a le 7 d'épée. Ensuite, amour ou relationnel, on a le magicien. Émotionnel, on a le 3 de pentacle. Conseil, nous avons reine d'épée. Et surprise de l'année, on a le 9 de bâton. Bon, il y a encore des choses à faire quand même. Pour être dans cette abondance, il y a encore peut-être quelque chose à finir là. Un cycle à terminer, je dirais. Pour être vraiment dans cette abondance. Donc, alors, en tout cas, c'est une situation que vous vivez là, vous allez retrouver un équilibre hein, par rapport aux blessures de la main. Parce que là, il y a une situation, je ne sais pas, où il y a ces blessures qui ressortent, j'ai l'impression.
J'ai l'impression qu'il y a ces blessures qui ressortent. Alors pour certains, vous vous sentez seul, incompris aussi, ça c'est possible. Et oh, par contre, attention aux doutes que vous pouvez avoir sur vous. Faut pas douter. Là, il y a vraiment des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a une renaissance, je ne sais pas, peut-être à partir du mois de mars. J'ai quand même plus de 3 là que je vois. À partir du mois de mars, il y a une renaissance. Mais je pense qu'avant mars, il y a quelque chose à faire, les amis. Il y a quelque chose à terminer. Bon, au niveau professionnel, moi, je ne vous vois pas dans votre voie, les amis. Hein. Je pense que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Surtout s'il y a un manque financier, si vous avez du mal à joindre les deux bouts, si vous attendez une promotion qui n'arrive pas, si, je ne sais pas, il y a des petites foudres karmiques ou des complications, c'est parce que pour moi, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Donc, à vous de trouver la voie qui vous convient. C'est peut-être une voie spirituelle, d'accord? Une voie en lien avec l'aide à l'autre, ça aussi, c'est possible. Donc, à voir. Et n'ayez pas peur aussi, hein, si vous devez changer quelque chose, n'ayez pas peur de vous tromper. D'accord, vraiment écoutez votre intuition parce que si là ça ne fonctionne pas pour vous, c'est que l'abondance est bloquée, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est un peu ça qu'on voit au niveau pro. Alors au niveau sentimental, pour cette année 2022, même relationnel, je vais avoir beaucoup de communication. Déjà je vous sens hyper confiant. D'accord, on peut avoir un nouveau départ au niveau sentimental, ça dépend quelle est votre situation actuelle. Mais sinon, ce qui va être très 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 important pour vous, ça va être la communication. Je vois votre personne faire des demandes à l'univers. Vous voyez, là, on a 2 cartes de demande. Vous faites des demandes, mais attention à ne pas faire des demandes avec le manque. D'accord, faut régler faut régler ce manque avant tout. Parce que si vous faites des demandes à l'univers alors que vous êtes en manque d'amour ou bien vous vous sentez seul, enfin, vous voyez, des énergies un peu compliquées, vous n'allez pas attirer une personne avec la bonne fréquence. Donc, ça à régler avant. Sinon, ça va être beaucoup de communication, ouais, vous allez être très confiant, très actif comme ça au niveau sentimental et relationnel. Alors, au niveau émotionnel, 3 de Pentacle, moi je pense que vous allez continuer le travail sur vous. D'accord, vous avez déjà oui, semé des graines. D'accord, la récolte va arriver. Mais jusqu'au mois de mars, il va falloir continuer le travail sur vous. Il y a encore des petites choses à régler. C'est vraiment ce qu'on voit. Surtout au niveau des blessures de l'âme. Et surtout par rapport à la valeur, au respect que vous vous donnez. C'est ce que je vois. Conseil, reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est la mini-justice, c'est la personne qui dit stop, c'est la personne qui se fait violence. Donc, peut-être que là, il y a quelque chose à finir, il y a quelque chose à terminer. Alors, à vous de voir, mais en tout cas, le conseil, c'est mettez fin à quelque chose qui ne vous convient pas. Je pense que c'est au niveau professionnel pour certains. Parce que là, c'est en mettant fin qu'après, vous attirez l'abondance à vous. Donc, à voir. Bien sûr, vous n'allez pas mettre fin à comme ça, mais il y a un projet à côté, vous voyez, avant ça. Et la petite surprise de l'année, moi, je pense que, vous voyez, une 9 de bâton, vous allez vous protéger. Et en fait, protéger, c'est déjà, vous êtes extrêmement protégé, mais en plus de ça, vous allez vous protéger dans le sens où vous allez vouloir bâtir, vous allez vouloir construire la vie que vous souhaitez, être l'alchimiste de votre propre vie. Et pour ça, vous allez vous protéger contre des peurs, contre des personnes qui pourraient vous trahir, contre une mauvaise voie que vous avez envie de changer, mais que vous avez choisi. Vous voyez, vous allez dans tous les cas protéger ce que vous allez construire, protéger cette abondance qui arrive à vous aussi. Voilà ce que je vois. Au niveau des signes, j'ai le signe du scorpion, j'ai le signe des poissons. Vous pouvez être soit scorpion, poisson, soit reine d'épée, verseau, gémeaux, balance. Et c'est tout ce que j'ai. Voilà, après ça c'est vraiment à titre indicatif. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe de la chèvre. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence par la dominante de l'année. Allez, chèvre. Alors, j'ai votre carte, magnifique, corne d'abondance. Bon, bah c'est top. Hein. Bah écoutez, hein, corne d'abondance, c'est une très 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 belle carte. En plus, elle est tombée bien à l'endroit. Donc, autant vous dire que là, cette année, vous allez être complètement dans l'abondance. Moi, je vois certaines personnes qui vont voir des vœux exaucés. Ça aussi, c'est possible. Vous avez effectué un travail important durant cette année 2021. Ça, c'est clair et net. Et vous allez être récompensé.
Donc là, la corne d'abondance, c'est un bien-être dans tout domaine, sentimentalement, financièrement, professionnellement, peu importe, vous voyez, parce que vous avez semé des graines, et là, ça y est, ça va être le moment de récolter les fruits, quoi, vous voyez. Donc préparez-vous à recevoir. Ok, l'univers là vient vous récompenser, vient vous féliciter de tout ce travail accompli durant toute l'année 2021. Donc c'est juste magnifique. Allez, on va voir quel arcane majeur on a en plus de cette carte. Allez, on va prendre celle-là. Et nous avons l'impératrice, magnifique. Bon, c'est beau, hein. Ouais, pour certains, là, vraiment, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a de la compassion. Ça va être une année où vous allez vous sentir tellement bien dans votre vie, tellement bien avec vous-même, dans l'amour de vous-même, dans l'amour de votre prochain, dans la compassion. Très bien, c'est l'impératrice, c'est Vénus. Donc on a de l'amour dans votre travail, au niveau sentimental, familial, pour vous-même, tout. C'est juste magnifique. C'est vraiment, ça, ce sont de très belles énergies. Allez, maintenant, on va voir quelle pierre va vous accompagner, donc apporter au maximum durant cette année 2022. Quelle pierre sera bénéfique pour vous? Les chèvres. Les chèvres, n'importe quoi. L'apophilite. Alors, l'apophilite, c'est la pierre qui va vous aider à vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure. Elle ouvre et elle travaille le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc, c'est magnifique. En tout cas, les amis, tant que vous êtes dans l'amour, tant que vous faites ce que vous aimez durant cette année, vous attirez à vous l'abondance automatiquement. Alors, ça peut être n'importe quel projet de cœur. À vous de voir. Mais vous attirez l'abondance parce que vous êtes dans le vrai. Vous voyez? Waouh, c'est super beau, hein. Allez les amis, c'est parti. On va poser nos cartes. Alors, on va voir le domaine professionnel, projet, financier. On va voir au niveau sentimental, relationnel. On va voir maintenant au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petite surprise de l'année? Et puis on termine, non, ça c'était le conseil, pardon, et surprise de l'année. Voilà. Allez, on va regarder le dos de deck et on a le chevalier d'épée. Tout va aller vite les amis, hein. Là pour vous, tout va aller vite, 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 vite. Là, février-mars, vous êtes déjà dans cette abondance, clairement. Tout va aller très vite. Ça peut un peu vous étonner hein, d'attirer hein, tout ça. Hein. Mais profitez. Waouh, chevalier d'épée, chevalier de bâton, mais ça va aller très, 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 très vite. Et vous allez pouvoir même carrément vous reposer. Là, on n'a pas de problème au niveau du mental. On est complètement au repos. On se sent en paix. Mais ça peut déstabiliser hein, que ça aille vite. Mais c'est pour vous. Donc, quand c'est destiné, quand c'est mérité, écoutez, on accueille tout simplement. Allez, au niveau pro, on a la mort. Au niveau sentimental, on a le 8 de Pentacle. Au niveau émotionnel, on a l'As de denier. Conseil, le 5 de Pentacle. Et surprise de l'année, le monde, la réussite. C'est magnifique, vous avez une guidance magnifique. Incroyable. Vraiment, 2 arcanes majeures déjà, une année importante. On a trois fois les deniers et c'est bon, 2 bonnes cartes de denier, mais là en conseil, on a une carte difficile de denier, mais on va voir. Alors, on commence par le pro. Le pro, il y a une transformation au niveau professionnel. La mort et la renaissance. Pour certains, vous quittez quelque chose pour faire autre chose. Peut-être pour un projet de cœur, vous voyez, avec l'impératrice. Peut-être pour être à votre compte, peut-être pour faire un autre travail que vous aimez, peut-être pour aller faire un autre travail qui est mieux payé, je ne sais pas. Dans tous les cas, changement de cycle aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous laissez un travail qui a duré longtemps. Peut-être que vous laissez une période sans travail. Mais dans tous les cas, renaissance, transformation. Positif avec ça. Sentimentalement parlant, là, il y a possibilité de s'investir et de construire de belles choses. Mais vous allez, en tout cas, durant cette année, vous atteler à la tâche, vous donner à fond pour pouvoir construire, pour pouvoir être dans quelque chose de bien, dans l'amour, dans l'abondance. Voilà, c'est positif aussi. Au niveau émotionnel, As de denier. As de denier, c'est magnifique parce que vous vous donnez énormément de valeur.
d'accord? Vous vous sentez béni des dieux. C'est ce que je vois. Vous pouvez aussi accueillir un don pour certains. D'accord? Un don spirituel, mais dans tous les cas, vous vous sentez bien et au niveau de la santé, ça va super bien aussi. Santé physique, santé émotionnelle, ça va super bien. Là, ce qui corse un peu, c'est le conseil. C'est la seule carte, c'est la seule mauvaise carte, mais on est en conseil. Donc, c'est bien. Et là, en conseil, on a le 5 de Pentacle. On vous dit, faites toujours attention aux blessures de l'âme. Même si aujourd'hui, vous vous sentez quand même assez guéri, faites attention, les blessures de l'âme pourraient ressortir. Faites attention à toute notion de manque, d'accord? Manque de confiance, manque financier, mais je pense pas. Donc, mais ça pourrait arriver. Donc, faites attention à ça. Ne vous laissez pas justement happé par ces mauvaises énergies de manque, peu importe quel manque. Et là, la surprise de l'année, bah, le monde, c'est la réussite, l'accomplissement, le couronnement. Bon, voilà, il y a vraiment une ancienne vie et une nouvelle vie qui commence pour vous en 2022. C'est juste magnifique. D'accord? Donc, profitez un maximum. C'est vraiment une belle guidance qu'on a là. Alors, au niveau des signes, donc j'ai la carte de la mort, c'est le signe du Scorpion. Après, j'ai en majorité, j'ai des deniers, donc taureau, vierge ou capricorne. Et je pense que c'est tout. Mais ça va être vraiment que à titre indicatif. Donc, si ce n'est pas le cas pour vous, si vous n'avez pas ces signes-là, c'est pas trop grave. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe singe, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite donc la guidance avec l'énergie dominante pour cette année 2022. Allez, singe. Alors, j'ai votre carte et ici pour vous, nous avons contraintes financières. En plus, la carte est tombée à l'endroit. Donc, pour cette année 2022, bon, bah, comme vous pouvez le constater, on va parler de restrictions pécuniaires. On peut parler peut-être effectivement d'un manque d'argent pour cette année. On va essayer de trouver des solutions, bien évidemment, au fur et à mesure de la guidance. Mais peut-être aussi pour vous, peut-être qu'il va falloir juste vous restreindre financièrement parce qu'il y a peut-être un projet à côté, donc il va falloir limiter les dépenses ou être plus réfléchi concernant justement vos besoins financiers. Ça aussi c'est possible. Je pense que cette année, ça va pas être l'année où vous allez devoir ou pouvoir, hein, pardon, vous gâter quoi. Vous allez choisir, je vous sens comme ça, choisir judicieusement ce que vous achetez. D'accord? Peut-être parce qu'il y a un projet, peut-être parce qu'il y a moins d'argent, vraiment ça dépend des situations. Bon, là aussi, hein, avec cette carte, on parle quand même d'une forme de patience. Il faudra peut-être patienter, peut-être que hein, jusqu'à avril comme ça, il faudra un petit peu se serrer la ceinture. Après, hein, ça dépend pour quelle raison. Allez, on y va. On va voir tout de suite l'arcane majeur qui va accompagner cette carte. Peut-être qu'on va comprendre pourquoi. Alors, je vais prendre cette carte. Et qu'avons-nous? Nous, ah, on a l'ermite. Bah oui, c'est peut-être une réfléchir un petit peu avant de dépenser, réfléchir avant d'acheter. Oui, moi, je sens pas fort. Oui, une contrainte financière, mais surtout, comment je peux dire ça? C'est pas qu'une contrainte, c'est une forme de restriction dans le sens où on peut pas claquer l'argent comme avant. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Alors, l'ermite peut-être, ouais, réfléchir à un projet, réfléchir avant d'acheter, regarder où vous mettez les pieds, un petit peu plus peut-être de sagesse au niveau financier pour certains, vous voyez? Allez, maintenant, on va voir quelle pierre va vous aider dans ce processus. Donc, apporter un maximum dans l'année pour ceux qui souhaitent. Et nous avons la chiastolite. D'accord? Donc, la chiastolite, elle va vous aider à vous ancrer dans l'ici et maintenant. Elle va travailler sur le chakra racine. Et puis, peut-être qu'elle va vous aider à concrétiser un projet. D'accord? Donc, c'est peut-être aussi pour ça, hein, pour certains, qu'il faut hein, garder de l'argent et pas trop acheter. Allez, on passe maintenant au taroscope. Qu'est-ce qu'on a qui est sorti? Oui, bah, c'est exactement ça.
4 de Pentacle, c'est ça, c'est les économies. Et 5 et 4, on a 2 4. Bon, déjà, c'est pour quelque chose de stable. On a 2 4 là. Ici, on a le 13 qui donne aussi le numéro 4. Donc là, clairement, pour moi, c'est pour un projet que vous avez. Alors, soit vous avez envie d'acheter une maison, soit vous avez envie je sais pas, de créer quelque chose, vous voyez, de stable. Et pour ça, là, vous voyez, le 4 de Pentacle, c'est les économies. Donc, courage, courage. Après, ça va être super ce que vous allez pouvoir acquérir. Allez, c'est parti. Pour certains, c'est déjà prévu. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ou sinon, c'est s'il n'y a pas de projet, c'est tout simplement stabiliser. Si vous avez cette tendance à trop dépenser, ben on stabilise un petit peu les émotions parce que des fois, ce qui fait qu'on dépense comme ça à outrance ou voilà, pas à bon escient, c'est peut-être parce qu'il y a une forme de manque en soi. Aussi, c'est possible. Alors, au niveau professionnel, voilà. Maintenant, on va voir donc le sentimental, donc professionnel, projet financier, sentimental, relationnel. On va voir l'émotionnel chez vous. On va voir le petit conseil du tarot. Et on termine par la surprise de l'année. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Et on a le roi d'épée. Ok, roi d'épée, ça peut être vous si vous êtes un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou sinon, pour certains, effectivement, hein, vous voyez, peut-être qu'il faudra aussi vous faire violence et arrêter de donner, arrêter d'aider, arrêter de dépanner. Vous voyez, arrêter d'acheter autrui. Vous voyez, ça dépend après. Hein, voilà, peut-être les mots un peu sont forts, mais bon, en tout cas, avec ces deux cartes, c'est vraiment l'énergie que je ressens. Et arrêtez d'être généreux, vous faire un petit peu violence pour certains, vous voyez, pas forcément acheter autrui, mais bon, gardez pour vous, en fait, gardez pour vous et gardez pour un projet et peut-être arrêtez d'aider les autres aussi hein, financièrement, c'est surtout ça, parce que finalement, peut-être que vous vous retrouvez en manque aussi à cause de ça. Donc cette année, on réfléchit à ce qu'on fait de notre argent, on a peut-être un projet hein, qui demande à naître, donc on est obligé de garder et de moins donner à autrui pour le coup. Alors, le pro, on a le 3 de Pentacle. Sentimental, relationnel, on a la Reine de Coupe. Émotionnel, on a la Tour. Conseil, on a le 3 de Bâton. Et la surprise de l'année, on a le 9 de Coupe. C'est très beau. Franchement, c'est une belle guidance. Si vous y arrivez, et moi, je sens que vous avez un côté trop généreux. Alors, à voir, hein, maintenant, comme j'ai la carte là derrière, à voir, hein, je pense que vous avez du mal à dire non aussi. Vous voyez, soit vous avez du mal à dire non, ou soit vous anticipez quand vous pensez qu'on a besoin de votre aide et puis vous proposez avant même qu'on ne vous demande. Il y a un peu ce truc-là que je peux voir. Alors, donc, qu'avons-nous? On a un arcane majeur, d'accord, et c'est la tour, d'accord, bon, et la tour, elle tombe dans l'émotionnel, donc oui, il faudra un peu se détruire, hein, ce qui est pas bon, et ce qui est nocif, en fait, pour vous, c'est le côté généreux, vous voyez, déjà, peut-être aussi, vous pouvez attirer des gens qui profitent, oui, et sinon, c'est pour avoir, entre guillemets, hein, sans le côté méchant, négatif, le pouvoir sur autrui. D'accord, peut-être que on donne, vous voyez, pour qu'on puisse combler nos propres manques. Par exemple, nous respecter, nous aimer, pas nous abandonner, pas nous rejeter, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Allez, au niveau pro, 3 de denier, bah, écoutez, moi, je vous vois travailler. Soit vous travaillez pour un projet avec autrui, avec une ou deux personnes, soit vous travaillez en équipe, mais en tout cas, je vous sens travailler bien, faire des plans, peut-être faire un plan pour créer quelque chose de vous-même, ça aussi c'est possible, peut-être réfléchir à un achat, réfléchir à une concrétisation, mais on sent que, vous voyez, le 3 de denier, c'est toujours avec autrui. Donc, il y a peut-être une ou deux personnes dans un projet ou une ou deux personnes avec qui vous travaillez pour cette année. Ensuite, donc au niveau sentimental relationnel, on a la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est généreuse. Donc voyez, vous avez ce côté où vous êtes dans l'amour, où vous êtes super généreux, mais vous êtes aussi super dans la compassion. Sauf que cette année, ce que vous allez faire, en tout cas ce qu'il va falloir faire, c'est avant tout, vous voyez, la reine de coupe, en fait, elle ne peut pas donner sa coupe si sa coupe n'est pas remplie.
Donc en fait, c'est ça, la coupe, elle déborde. Elle est obligée de mettre une petite coupelle là, en dessous la coupe. Donc déjà, c'est vous donner de l'amour à vous donner à vous tout ce que vous avez besoin, avoir de l'argent pour vous par exemple, et après vous donner à autrui. Alors que vous, je vous vois, vous donnez beaucoup à autrui et peut-être même vous oubliez vous-même. Donc là, il y aura ce changement à faire pour 2022. C'est ce qui va changer chez vous aussi. Au niveau émotionnel, on a la tour. Donc vous pouvez aussi passer par une période de l'année où ça va être un petit peu difficile. D'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Je pense que le mois de mars-avril, jusque mars-avril, ça va être un petit peu compliqué pour tout le monde. Et après, il y a un gros changement pour le restant de l'année. Parce que la tour, voilà, on peut passer par des émotions difficiles, des émotions négatives, mais en même temps, ces émotions-là nous permettent de nous reconstruire sur du neuf. Donc, on peut avoir une forme de destruction au niveau émotionnel, mais on se dépouille de tout ce qui n'est pas bon en nous. Comme pour vous, ça va être un trop-plein de générosité à vos propres dépens pour vous reconstruire sur du neuf. Voilà, au niveau émotion, mais vous allez passer par des émotions compliquées. Ça, on le voit bien. Peut-être suite à une trahison, parce que vous avez donné, ou peut-être que vous allez devoir dire non, et puis les gens, finalement, ne vont pas comprendre. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ça peut être difficile en soi. Ensuite, le conseil, on a le 3 de bâton. Pensez à votre avenir. Vous voyez, pensez à vous, pensez à votre avenir, faites des efforts dans tout ce que vous devez, dans toute évolution possible, et pensez à vous projeter, parce que c'est possible que vous donnez tellement à autrui que finalement vous n'arrivez pas à savoir ce que vous allez faire demain. Vous voyez, en termes financiers, etc. Donc à vous de voir, et en surprise de l'année, c'est magnifique, 9 de coupe, vous allez être dans un bien-être, si vous arrivez à faire comme ça, vous allez vous faire violence, hein, on voit, hein, surtout par rapport à la générosité, vous allez vous sentir super bien, et en plus vous pouvez avoir un de vos vœux qui pourrait se réaliser. D'accord, quelque chose de stable, quelque chose de concret, et puis ça, le plus important, c'est ce bien-être que, ouais, ça a été difficile, mais voilà, j'ai remporté le défi et je me sens bien comme ça parce que je suis en accord avec moi-même maintenant. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Au niveau des signes, donc j'ai l'ermite, vous avez peut-être le signe de la Vierge dans vos signes. Sinon, j'ai un roi d'épée, donc Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai une reine de coupe, donc Poisson, Cancer, Scorpion. Et voilà ce que j'ai. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ça ne change rien, c'est vraiment à titre indicatif. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe du coq, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence la guidance avec l'énergie dominante. Oups. Allez, coq. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'année en dominante? Et on en a trop. On ne va pas les prendre. Voilà, j'ai votre carte. Alors, elle est tombée. Alors, famille heureuse. Par contre, la carte est tombée vraiment... oui, plus à l'endroit quand même. Plus à l'endroit. Elle est tombée un petit peu comme ça. Bon, pour moi, c'est plus à l'endroit. Alors, donc les amis, pour cette année 2022... moi, ce que je peux voir aussi ici, c'est des rapprochements, du bonheur, du plaisir. Vous allez être sollicité aussi également. Vous allez être bien dans votre couple, vous allez être bien avec votre famille. Vous pouvez aussi célébrer un mariage, célébrer une grossesse, une naissance. Il peut y avoir des rapprochements. Dans tous les cas, on se sent très bien avec ses enfants, avec son autre, avec des membres de la famille, peu importe. Là, on a de l'amour. Hein. Vous voyez, si vous êtes célibataire, vous pouvez rencontrer aussi une belle personne avec qui vous allez pouvoir créer, fonder aussi. Pour ceux qui, si ce n'est pas encore concrétisé avec quelqu'un, ça va arriver aussi. Numéro 4, c'est vraiment le chiffre de la stabilité. Donc, il y a quelque chose à célébrer. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un bonheur, ça peut être de l'amour, peu importe. C'est une très belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça concernant donc le tarot, les arcanes majeures? On va prendre une dominante en plus. Allez, on va prendre celle-ci. Et donc ici, nous avons le fou. Il y a un nouveau départ pour vous.
Il y a un nouveau départ, alors ça dépend, un nouveau départ avec une nouvelle personne, il y a un mariage possible, il y a une naissance possible, il y a bon, une vie de famille, une famille recomposée, peu importe. Dans tous les cas, si vous êtes déjà bien dans votre vie ou si vous apprêtez à concrétiser quelque chose, peu importe, ici le fou va nous parler dans tous les cas d'une nouvelle énergie dans la relation. D'accord? Donc c'est bien, vous allez être dans le lâcher-prise, vous allez pouvoir, vous allez être bien, vous allez faire ce que vous voulez quand vous voulez aussi, c'est un petit peu ce qu'on voit. Mais avec cette carte, on vous dit aussi, osez être heureux. D'accord? Osez prendre le risque. Ça peut être un risque hein, pour certains, surtout si c'est nouveau, mais en même temps, ça va vous rendre tellement heureux, c'est magnifique. Allez, je vais voir quelle pierre va vous aider. On aura peut-être une pierre verte qui travaille sur le chakra du cœur. Pour cette année, apportez au maximum, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, j'ai la tourmaline. D'accord, la tourmaline, c'est une pierre qui va vous permettre donc la protection et la purification. Et moi, je pense c'est déjà vous purifier de votre passé, mais aussi protéger ce bonheur. D'accord, ce bonheur qui est déjà là, qui arrive, peu importe. Et elle va vous aider, vous voyez, à travailler sur le chakra racine. Et le chakra racine, c'est les engagements, concrétisation, l'ancrage. Donc, n'hésitez pas à porter un maximum une tourmaline. Allez les amis, on passe maintenant au taroscope. C'est parti. Alors, on va voir le pro pour cette année. Pro, projet financier. Le sentimental. Sentimental relationnel. L'émotionnel. On va voir le petit conseil du tarot. Et quelle surprise on peut avoir pour cette année pour vous. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et on a le fou. D'accord? On l'a 2 fois le fou. Vous voyez? Le fou. On se sent libre, on se sent bien, on se sent léger. On prend un nouveau départ durant cette année. D'accord. Vous sortez des déceptions. En fait, je pense qu'en 2021, vous avez été beaucoup déçus. Vous avez peut-être été optimiste aussi, pessimiste, pardon. Là, le fait d'être optimiste va accélérer les choses, va vous permettre de prendre un nouveau départ pour certains. Qui dit nouveau départ peut dire aussi libération. Vraiment, ça dépend des gens. Alors, le pro, on a la reine de Pentacle. Sentimental, oui, on a le valet de Pentacle. Émotionnel, on a la tempérance, magnifique. Conseil, on a le 9 de Pentacle. Oh, c'est beau ça. Et la surprise de l'année, nous avons le pendu. Alors, bon, quand même 2 arcanes majeures, ok, 3 avec le fou, ça va être quand même une année importante. Mais là, le fou, c'est vraiment, on vous dit cette année, faites ce que vous voulez, quoi. Vous voyez, ne vous prenez pas la tête, soyez complètement dans le lâcher-prise et pensez à vous, clairement. Pensez à votre propre bonheur. Alors, donc au niveau professionnel, reine de Pentacle, homme ou femme, bien évidemment, je vous sens très créatif. Certains, écoutez, vous allez prendre soin d'un projet, vous allez peut-être... donner vie à un projet, d'accord, c'est un peu ce qu'on voit. Je vois des gens qui ont un poste à responsabilité, des gens qui sont certainement à leur compte aussi. Dans tous les cas, au niveau financier, ça va. Au niveau professionnel, ça va. Vous allez être dans cette énergie où il y a beaucoup de création, vous avez envie de créer, vous créez la vie que vous souhaitez et en plus, vous aimez ce que vous faites. Donc, c'est magnifique. Au niveau sentimental, donc j'ai le valet de Pentacle. Valet de Pentacle, on peut avoir une nouvelle personne pour certains et pour d'autres, on peut avoir une proposition. Alors, nouvelle personne, effectivement, comme on le voit là, un nouveau départ, on construit une famille ou on recompose une famille, en tout cas, on est heureux, on est bien. Et sinon, une proposition, ça peut être une proposition d'emménager ensemble, de se marier, d'avoir un enfant, ça dépend de votre situation actuelle. Donc ça, c'est super aussi. Encore une fois, voilà. Soyez, enfin voilà, allez-y quoi, foncez. C'est vraiment ça le fou aussi, c'est foncer sans vous prendre la tête.
Ensuite, donc au niveau émotionnel, on a la tempérance. Donc là, hein, cette année, on a quand même des belles émotions. Je vous sens assez guérie, je vous sens tempéré aussi, hein, les émotions négatives. Vraiment en paix, serein, c'est ça, hein, la tempérance. Hein. Donc très belle énergie au niveau des émotions. La petite... non, le conseil, 9 de Pentacle. Le conseil, c'est... Alors, le conseil, c'est vraiment... Ben, regardez, là, on a quelqu'un qui cueille des fruits. Et là, le conseil, c'est tout simplement, comprenez que tout ce qui vous arrive là pour cette année 2022, c'est mérité. Les fruits là que vous allez cueillir en 2022, vous avez semé ces graines-là. Là, ça arrive à maturité, donc on vous dit, servez-vous, tout simplement. Vous voyez? Attendez, servez-vous. C'est là, vous n'avez plus qu'à vous servir. Donc c'est pour ça qu'on a le fou, c'est comme si peut-être que vous avez cette tendance à trop réfléchir, trop anticiper, on vous dit, allez-y, foncez, quoi. Vous voyez? Et la surprise de l'année, on a le pendu. Et pour moi, le pendu, c'est déjà, vous allez changer votre vision de voir les choses. Donc peut-être vous allez être plus dans le lâcher prise à cueillir et à accueillir tout ce qui arrive en 2022. Et en plus de ça, vous allez sortir d'une forme de sacrifice. Donc à vous de voir, hein, dans quoi vous vous sacrifiez auparavant. Donc c'est super, c'est une belle guidance pour vous. Hein. Alors au niveau des signes, j'ai la tempérance et le sagittaire. Sinon, j'ai la reine de denier, taureau, vierge, capricorne. Donc, vous pouvez avoir ces signes dans vos signes. Après, ce n'est pas obligatoire non plus. C'est vraiment à titre indicatif. Et après, oui, j'ai beaucoup de deniers. Donc, taureau, vierge, capricorne ou sagittaire. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe du chien. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite avec la dominante de l'année. C'est parti. Signe du chien. Alors, j'ai votre carte et je crois qu'elle est tombée à l'envers. Ouais, on a la carte contrat à l'envers. Donc là, durant cette année, les amis, on peut avoir un... Alors, comment ça me vient? On peut avoir peut-être un retard d'engagement. Ou peut-être, non, peut-être un arrêt. Peut-être que, alors, j'ai certaines personnes, effectivement, vous allez peut-être partir de votre travail actuel. Pour d'autres, peut-être que vous allez divorcer aussi. Ça, c'est possible quand la carte elle tombe à l'envers. C'est comme ça, il y a un lien existant là qu'on stoppe, qu'on arrête. Ça, c'est possible. Un futur engagement qui était prévu et qui va peut-être être reporté ou ne pas être possible et ça va être une déception. Ça, c'est possible, hein, vous adaptez. Hein. La vente d'une maison qui peut tomber à l'eau, une offre d'emploi qui pourrait être reportée, une union retardée, ou peut-être ça peut être un divorce, ça peut être on termine, on arrête le travail qu'on fait, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous avertit ici à ne pas désespérer, peu importe ce qui se passe. Pour certains, si c'est peut-être divorce ou quoi, ça va arranger, si c'est de votre plein gré. Mais sinon, pour d'autres, il y a peut-être une petite foudre comme ça, mais il ne faudra pas désespérer parce que peu importe ce qui se passe, tout a une raison d'être, d'accord? Si c'est une rupture d'une relation sentimentale, par exemple, c'est pas grave, c'est que vous méritez d'être plus aimé et respecté. Si c'est une rupture de votre plein gré, c'est parce que vous avez envie, voilà, parce qu'il y a des raisons, tout simplement. Alors, on va voir l'arcane majeur qui va sortir avec. C'est parti. Et je vais prendre cette carte. Et ici, nous avons le jugement. Donc, je pense que ce sera dans tous les cas de votre plein gré à vous. Hein. Moi, je vois là, ici, une rupture, un divorce. On arrête le travail qu'on fait actuellement. Il y a je pense plus que c'est quelque chose comme ça. C'est un désengagement. Voilà. Le jugement, prise de décision. Prise de conscience. Et de toute manière, peu importe, même si, admettons, c'est pas de votre plein gré, c'est comme ça, c'est inévitable. C'est un peu, entre guillemets, l'appel de votre âme. Enfin, voilà. Et ça permet aussi, là, c'est le jugement dernier, vous voyez, ça permet aussi votre renaissance, une forme de résurrection pour certains. Alors, on va voir quelle pierre va vous aider pendant cette période. Ah, ben voilà, on a l'améthyste.
dont l'améthyste pour vous les amis, elle va vous aider à ouvrir le chakra du troisième œil et à être beaucoup plus intuitif et peut-être même à comprendre, d'accord, ce qu'il y a derrière ça, et pour après aussi cette fin, ce désengagement, à vous aider à faire les bons choix, vous voyez. Donc n'hésitez pas à porter au maximum une améthyste durant cette année. Allez, on y va avec le tarot. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui était prévu et qui ne se fera pas. Hein. Ça, c'est aussi possible. Et on y va, on va poser les cartes. Alors, pour le pro, durant cette année, on va peut-être obtenir un petit peu plus d'infos. Professionnel, projet financier, sentimental, relationnel. On va voir le petit conseil, non, la vie émotionnelle. On va voir tout de suite le conseil du tarot. Et on termine par la petite surprise ou l'imprévu de l'année. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck et on a le 7 de bâton. Il va falloir vous défendre. Moi, je pense que là, c'est quelque chose que... je pense que c'est une fin de votre plein gré, clairement. Un divorce, d'accord? Là, il y a la décision finale, peut-être aux alentours de juin 2022. Il y a la décision finale qui va être rendue. Pour certains, effectivement, peut-être que c'est aussi une décision d'un divorce ou juridique. Ça, c'est possible aussi, qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. À vous de voir. Mais dans tous les cas, là, on dit il faudra quand même encore un petit peu vous défendre. Bon, là, on a quelque chose d'engageant. Hein. Donc, pour certains, soit c'est une procédure juridique qui s'arrête et il va y avoir le jugement. Pour d'autres, c'est un mariage, une concrétisation. Je ne sais pas. Il y a quelque chose d'engagement là où il va falloir vous défendre. Alors, peut-être que vous pouvez vous défendre face à un signe du bélier aussi. Camper sur vos positions, c'est ce que je veux, c'est ce que j'aurai. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez ? Il faut reprendre le contrôle de votre vie aussi en 2022. Alors, professionnel, on a le 3 de bâton. Sentimental, on a le 4 de pentacle. Émotionnel, on a le chevalier de coupe. Conseil, nous avons l'empereur. Et la surprise de l'année, on a le magicien. 2 arcanes majeures, c'est bien. Ça va être une année quand même importante pour vous. Assez cruciale, c'est un petit peu ce qu'on voit. Alors, au niveau professionnel, vous allez pouvoir vous projeter. Je vous sens faire des efforts, je vous sens vous projeter. Et qui dit se projeter, dit peut-être arrêter avec quelque chose qui ne vous convient pas en 2022. Ça, c'est possible. En tout cas, vous avez besoin de voir grand, de voir loin aussi. Ça va être très important. Et voilà, vous allez faire des efforts dans ce sens-là. Au niveau sentimental, 4 de pentacle, là par contre, on a le fait que vous allez penser à vous. Qu'est-ce que vous voulez au niveau sentimental ? Est-ce que vous voulez divorcer? Est-ce que vous voulez vous marier? Est-ce que finalement c'est la décision d'un divorce qui va faire que vous allez pouvoir penser à vous, vous libérer? Mais dans tous les cas, même s'il y a une relation sentimentale, ne vous oubliez pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Et je pense que c'est ça. Je pense que de toute manière, là je vous le dis en conseil, mais je pense que c'est plutôt en prédiction. Vous allez clairement dans tous les cas penser à vous et vous préserver. Préserver vos valeurs, préserver l'estime de vous aussi. Ensuite, au niveau émotionnel, là par contre, chevalier de coupe, vous êtes dans l'amour. Là, vous êtes OK pour donner votre coup, pour donner de l'amour. Vous êtes, vous avez envie d'aider, vous avez envie de prendre soin d'autrui. Vous voyez, c'est un peu ça. Mais le chevalier de coupe, n'oubliez pas, alors ne vous oubliez pas, parce que chevalier de coupe, sa coupe n'est pas remplie. Donc, on dirait qu'il n'a pas beaucoup d'amour à donner. Vous voyez? Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'en a pas assez pour lui. Donc, ok, vous allez être dans l'amour, dans la compassion, etc. Mais on ne s'oublie pas. C'est surtout ça. Vous voyez, on vous disait, pensez à vous. Alors, ensuite, le conseil, on a le hiérophante, c'est le pape. Et là, en conseil, c'est ayez la foi. Vraiment, ayez la foi. Dans toute cette année, peu importe ce qui se passe, que vous vouliez, que vous ne le vouliez pas, que ce soit positif, négatif, peu importe, ayez la foi parce que tout a une raison d'être. C'est vraiment ce qu'on vous dit là, en conseil. Et puis, la petite surprise de l'année, on a le magicien. Donc, il peut y avoir un nouveau départ. Peu importe dans quel domaine, hein, il peut y avoir un nouveau départ, des nouveaux départs. Mais avec le magicien, vous allez être très actif, vous allez vous sentir en confiance. Vous allez peut-être aussi attirer ce que vous avez demandé. Vous voyez, dans tous les cas, vous allez être... beaucoup aussi dans la communication, c'est un peu ce qu'on voit. Mais moi, je vois un nouveau départ où vous allez faire plein de choses. Alors, à voir, hein, c'est possible que ce soit dans le domaine professionnel. Voilà, au niveau des signes, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pape. Le pape, c'est le signe du taureau.
Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir comme signe? Pentacle, bâton, coupe. On a 2 fois bâton quand même. Donc peut-être bélier, lion, sagittaire. C'est un titre indicatif, mais vous pouvez avoir un de ces signes dans vos signes. Et puis on a le chevalier de coupe, cancer, poisson et scorpion. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Bye bye. Bienvenue à vous les personnes du signe du cochon, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite donc avec la dominante de l'année 2022. C'est parti. Cochon. Alors, j'ai votre carte, elle est ton... Ouh là là, c'est beau ça. C'est la première... là, je suis au 12e signe et c'est la première fois qu'on a cette carte. Donc, c'est super. Porte vers la spiritualité. Donc, pour vous, hein, clairement, hein, comme vous pouvez le constater, ça va être une année très, très, très spirituelle. On peut avoir l'éveil d'un don, d'accord? On peut avoir l'éveil... soit vous allez découvrir un don, vous allez vous éveiller spirituellement, évoluer aussi avec un don ou évoluer spirituellement. C'est un peu, on a des nouveaux commencements aussi, on a un grand changement énergétique pour vous, une expansion. C'est juste magnifique avec toutes ces orbes, vous êtes complètement protégés et vous êtes complètement libre et libéré en 2022. Donc c'est très 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 beau, c'est une très belle carte, vraiment. Hein. Il y a des changements qui vont arriver, mais il y a des changements pour être vraiment ancrés à votre incarnation, en lien avec votre mission de vie aussi. Vous voyez ? Une augmentation pour certains de vos pouvoirs spirituels, ça c'est possible aussi. Un approfondissement aussi avec le monde des esprits, ça aussi c'est possible. En tout cas, ne soyez pas surpris pour ceux qui n'ont pas conscience d'un don. Ne soyez pas surpris et vraiment soyez dans la gratitude, tout simplement. Il est maintenant temps, vous voyez, de vous ouvrir à cette guidance, à ce qui est inattendu au niveau spirituel et laisser la magie opérer, quoi, tout simplement. C'est très beau. Hein. Allez. Est-ce qu'on va avoir la grande prêtresse avec les arcanes majeures? On va le voir. Ou le soleil, pourquoi pas, on ne l'a pas eu encore. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Et qu'avons-nous? On a le chariot. Eh bien, c'est bien le chariot, parce que le chariot, c'est un triomphe. Le chariot, c'est vous avancez vraiment spirituellement, mais vous avancez vers votre mission de vie. D'accord? Donc ça, c'est juste magnifique. On a vraiment... ouais, vous allez accueillir là, plein de choses qui vous sont destinées dans cette avancée aussi, dans cette avancée spirituelle. C'est juste magnifique. Et ça fait partie de votre vie, quoi, de votre destinée. Alors, on va voir quelle pierre va vous aider, va vous accompagner pour cette année. Cochon. Ouh! Alors, on a le quartz à inclusion de rutile. Quartz à inclusion de rutile, dommage, j'en ai plus dans la boutique. Donc, elle travaille sur le chakra racine. D'accord? Donc, elle va vous aider à vous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord? Pour ceux qui souhaitent, vous pouvez la porter au maximum dans l'année. Et puis, elle va vous aider aussi, surtout au niveau intérieur, émotionnel. Donc, c'est super. Allez, on passe au taroscope. Cochon. C'est parti. Alors, on va voir le domaine professionnel, projet, financier. On va voir le domaine sentimental, relationnel. On va voir l'émotionnel. Quels conseils on peut avoir pour vous? Et la petite surprise, l'inattendu de l'année. En dos de deck, nous avons le 3 de bâton. Ben voilà, en 2022, vous allez pouvoir vous projeter. Hein. Vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Bon, il faudra peut-être camper sur vos positions. Bon, ça c'est possible qu'il y a certaines personnes qui ne seront peut-être pas d'accord avec ça, d'accord, ou qui vont essayer de vous décourager. Dans tous les cas, soyez optimistes et puis voyez devant vous, d'accord, ne vous retournez pas. Voyez devant vous parce que devant vous, il y a plein de belles choses qui arrivent à vous en 2022. Alors, professionnel, waouh, l'as de pentacle, magnifique. Sentimental, reine de coupe. Émotionnel, reine de denier. C'est beau déjà, hein. Conseil, le soleil, il est là, magnifique. Et imprévu, surprise plutôt, je dirais,
bonne surprise. Le chevalier de coupe, c'est une très belle guidance que vous avez les amis, hein. Vraiment, tout est magnifique là. On a le soleil en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, oh là là, il n'est pas tombé une seule fois pour les autres signes, c'est dommage, mais c'est pour vous. Donc c'est très très bien. Alors, bon, au niveau professionnel, As de Pentacle. Donc As de Pentacle, bien sûr, on a un nouveau commencement. On a une nouvelle opportunité. On est bien au niveau financier, on est bien ancré, on est dans notre mission de vie, on est dans ce qui nous convient. C'est juste magnifique. Au niveau professionnel, c'est très très bien. Au niveau sentimental aussi, parce que Reine de Coupe, c'est vous en fait. C'est-à-dire que vous avez tellement d'amour pour vous que vous pouvez aussi aimer les autres ou aimer autrui, pardon, parce qu'on est au niveau sentimental et même relationnel, aimer les autres de façon saine. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Ensuite, au niveau émotionnel, c'est très bien aussi la Reine de Pentacle, parce que la Reine de Pentacle, elle se donne de la valeur, elle se respecte, c'est l'alchimiste de sa vie, elle crée la vie qu'elle veut, elle est créative, elle prend soin de sa santé. Vous voyez, vous allez être encore une fois dans de très belles énergies. Le conseil, on a le soleil. Et le soleil, on a un conseil parce qu'on vous dit, tout ça, ce sont des bénédictions. Donc en fait, accueillez, soyez dans la gratitude, soyez heureux, soyez dans le lâcher prise et puis profitez quoi, tout simplement. Et c'est ça on conseille, c'est profiter, c'est soyez bien. Voyez aussi toutes les belles choses, d'accord, toutes les belles énergies. Et en surprise de l'année, on a le chevalier de coupe. Alors pour ceux qui aimeraient rencontrer l'amour, l'amour va arriver cette année. C'est normal, avec des énergies comme ça, vous avez une très belle vibration, donc forcément vous attirez une bonne personne. Là c'est quelqu'un qui pourrait rester sur le long terme, quelqu'un de romantique, quelqu'un de doux, quelqu'un qui est en fait comme vous, quoi, finalement. Sinon, pour d'autres, on a une proposition. Tout dépend de votre situation actuellement. On a peut-être des excuses. Pour certains chevaliers, ça peut être un retour, des excuses, un retour, vous voyez, avec quelqu'un peut-être qui fait partie de votre destinée, oui, d'accord, qui fait partie de votre destinée, par exemple une union karmique, ou bien une proposition, vous voyez, pour d'autres personnes. Dans tous les cas, ici, vraiment, hein, pour 2022, vous dirigez vers l'avenir. Vous tournez le dos au passé, vous ne vous retournez plus sur le passé et vous regardez droit devant vous. Et ça, ce sont des très belles énergies, vraiment. Alors, quel signe je peux avoir? Alors, j'ai donc ici le cancer. Ici, j'ai la reine de coupe, donc cancer, poisson, scorpion. J'ai la reine de pentacle, donc taureau, vierge, capricorne. Et la carte du soleil, ça peut être aussi la carte des lions. Voilà les amis, en tout cas, ça c'est un titre indicatif. Si vous n'avez pas ces signes dans vos signes, c'est pas grave, la guidance, elle est quand même pour vous. Merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye.